Bonsoir les gens, bonsoir, hey tabarnak on est bien aujourd'hui, bonsoir les gens qui le regardent en direct sur Twitch présentement en cette soirée d'élection parce qu'on l'enregistre en plein pendant qu'il y a des élections. Hey bonjour les gens qui sont sur YouTube, j'ai bonjour aux gens aussi qui l'écoutent sur Balado Québec, qui l'écoutent sur Google Play, sur iTunes, mais pas sur Spotify. Je le répète à chaque show, je suis pas encore sur Spotify mais tabarnak un jour. Alors, on va commencer comme d'habitude que mais le show, la bière officielle du Crise de podcast est Pabs Blue Ribbon. Yeah! Est-ce que j'ai un public? Ok, ça c'est de la Pabs blanche parce que j'ai été à un party puis j'avais pas de bière, fait que j'ai volé 6 bières, mais je suis quand même une bonne personne, fait que j'en ai racheté 6. Fait que comme ça, j'ai égalisé, sauf que c'est de la blanche au lieu de la bleue. Alors, ce que je l'ai dit à celle qui me donne la bière, fait qu'elle était pas encore lisse. Fait que ça, c'est cool. Et voilà, on commence. Ah, yes! Good! Vous savez, vraiment, à soir, c'est les élections, fait que j'espère que vous avez été votés. Sinon, je suis extrêmement déçu de vous. Si vous n'avez pas été voté, je suis très déçu. Aussi, le show spécial cannabis, j'ai extrêmement hâte parce que dans un peu plus de 2 semaines, ça va être le cannabis va être officiellement légal. Donc oui, le Crise de podcast va avoir un show spécial cannabis. Fait que on va être gelé tête tout le long du show, man, parce que ça va être légal. Fait que là, je suis correct, hein? Je suis correct. C'est pour ça que je le fais pas live, parce que c'est pas légal. Aussi, comme j'avais dit, si vous vous rappelez bien, j'avais commencé une nouvelle tradition qui est, si vous savez, c'est le Crise de podcast, le What the Fuck Kev a un Patreon, et j'ai commencé cette habitude le mois passé que à chaque mois j'allais donner à une nouvelle personne pendant le mois complet. Le mois passé c'était Gaboom Films, ce mois-ci c'est les Mystérieux Étonnants. Donc allez les voir, c'est un esti de bon podcast geek, et pour le mois complet, mais je vais donner. Donc c'est les Patreons du mois, fait qu'on félicite les Mystérieux Étonnants, puis allez spammer leurs réseaux sociaux pour dire que c'est les Patreons du mois. Voilà, fait que comme ça ils vont avoir plein de nouveaux followers pour les Mystérieux Étonnants. Allez, vite, cette semaine, attends, faut que je dise c'est qui la semaine prochaine, tu viens de me faire rappeler. Donc cette semaine on reçoit Kevin Montreuil, also known as Billy Karaoke, et la semaine prochaine on reçoit, si je me trompe pas, on reçoit Arty. Qui est un des gars qui s'occupe de Twitch Québec. Il vient de m'envoyer un message pour me dire que la date va changer, mais ça va quand même être lui. Fait que ça c'est chill. Fait que ce gars-là, man, c'est un jeune de 17 ans, puis il fait plus de choses à 17 ans que je fais présentement. Fait que le gars il est vraiment fucking nice. Fait que viens-t'en Kev, viens-t'en Billy, a.k.a. Kev, a.k.a. Billy. Comment ça va? Ça va, ouais, ça va, chin, un petit chin. Ben oui, ben je vais déboucher ma bière avant. Ta deuxième, le gars est parti. Oui. Regarde, je niaise pas. Et voilà. T'es rendu à ta deuxième, c'est-à-dire ma limite pour le show complet. Ouais. Mais moi j'en ai pas de limite. Ouais, mais c'est pour ça aussi que parle du commandite, parce que j'ai dit même à la fille comme yo, il y a des invités qui boivent en tabarnak. Moi j'avais dit 3 chaque. Moi c'est. Ben, je bois pas en tabarnak, mais mettons, j'ai un de mes chums, ça s'appelle Jer Alain, je sais pas si tu le connais. Lui il boit en tabarnak. Mais moi, mettons, je bois, mais plus, mettons, si on jase, on a du fun, puis là, man, ça va descendre. Ça dépend tout le temps, tu sais. Donc, en humoriste. Évidemment. Facebooker. On peut dire Facebooker? Ouais, on peut dire. Billy Karaoke. On peut dire, des fois, je me fais approcher comme influenceur. Ta gueule. Oui. Mais c'est quoi le palier pour être un influenceur? Je sais pas pour de vrai c'est quoi le palier, mais ça me fait vraiment rire, là, tu sais. Billy Karaoke, l'influenceur, man. Ça me fait vraiment. Je sais pas c'est quoi, mais je pense que quand t'es rendu, mettons, avec un certain following, il y a des compagnies publicitaires qui t'approchent, puis à un moment donné, ils font comme, ok, lui, il y a un following sur Facebook, boum, influenceur. Mais c'est comme dans leur tête, c'est ça, mais ça me fait crissement rire de me faire titrer. Surtout que t'es un personnage. Oui, le monde ne comprenne pas le degré de personnage. Ben, man, je sais, pis ça, c'est crissement intéressant, puis je voulais en parler parce que. Il y a un gros pourcentage des gens qui me suivent sur Facebook qui vont pas nécessairement comprendre que je suis un personnage. Je te dirais que j'ai à peu près 25 à 30% des gens qui suivent Billy Karaoke qui pensent que Billy Karaoke, c'est un pourri dans Schlag, genre, je sais pas. Mais pour de vrai, ça me fait vraiment rire. Il y en a qui catchent pas que c'est un personnage. Fait que il y a un effet vraiment
vraiment, tu sais, comme quand ça arrive souvent que je rencontre de plus en plus, mettons, je croise dans la rue des gens qui me reconnaissent, ils font hey, c'est Billy Karaoke, mais comme quand je suis en Billy Karaoke, je vais faire yes, c'est man, tu sais, ça me dérange pas, là. Mais comme, mais quand je suis pas en Billy, quand je suis Kevin, je suis comme, je sais pas s'il faut que je leur dise que, parce que je sais pas s'ils sont comme, ils font comme, tu sais, j'ai pas envie qu'ils réagissent pis ils fassent Chris, il a pas l'air de. Chris, il est pas comme dans ses vidéos. Tu sais, comment ça se fait qu'il est pas habillé en jaune? Tu sais, comment ça se fait que. Mais man, ça me fait rire. Pis ça, pis genre, je vais faire un lien avec ça un peu. C'est que. Je fréquente aussi des filles qui comprennent pas. Ta gueule. Que alors, Billy Karaoke est un personnage. Ok, t'as dit, je fréquente des filles. Bon, ben. Écoute, j'ai été 2 ans et demi de temps en couple. Pis là, présentement, je suis un petit peu. T'es un petit peu Tinder on the side. Ouais, pas Tinder. Pas slide Tinder. in the DM. J'étais un petit peu. J'utilise Billy Karaoke comme un Tinder OK, là. Tu sais, comme. Moi aussi. Mais t'as pas. Moi, j'ai. Honnêtement, je pense que. J'ai été en couple. J'ai 24 ans, j'ai été en couple 6 mois dans ma vie. OK. Fait que je suis un gars célibataire. OK. Puis quand j'ai commencé à avoir du succès sur le web, là, pour moi, le Tinder, là, j'utilise plus Tinder. Non, ça parce marche. que le monde, il parle. Ouais. Les filles sont down. Mais genre, mais pour vrai, mais comme. Mais moi, ce qui me fait crissement rire avec ça, c'est que, étant donné qu'il y a un gros pourcentage de ma crowd qui comprennent pas nécessairement que je suis un personnage, mais évidemment, il y a des filles qui vont m'approcher, mais ils veulent pas fourrer Kevin Montreuil. Ils veulent fourrer Billy Karaoke. Oh tu non! comprends-tu? Mais ça me fait crissement rire parce qu'à un moment donné, je datais une fille, man, pis genre. Comme un peu plus jeune, j'aime ça. Tu sais, moi j'ai 28 ans, puis j'aime ça, mettons, les jeunes femmes de genre de 20 ans. Là, je trouve ça. C'est une belle âge. Toi, c'est les filles sont au cégep. Ouais. Moi, c'est sont au cégep. Correct. Moi, c'est cégep. Rien d'autre. C'est université moché, puis secondaire, par moi. mais pour vrai, puis ça me fait vraiment rire parce que la fille, comme. Quand je l'ai daté, parce qu'elle m'avait vu, parce que je fais des événements aussi, Billy Karaoke, que je vends comme un peu partout dans les bars à travers le Québec, on se promène en Billy. Puis, je l'avais rencontrée sur un événement où est-ce que j'étais en personnage. Fait que là, tu sais, elle me rencontrait en Billy et tout. Mais là, moi, après ça, on s'est reparlé, puis je l'ai redaté, mais comme en Kevin. Mais là, quand je l'ai daté, j'ai senti comme son espèce de hey, mais comment ça t'es pas habillé en jaune? Sont où tes chaînes? Hey, t'écoutes pas juste de la musique rock? Pis genre, la fille, quand on a couché ensemble, la fille, elle jouissait en criant Billy. Ta gueule! Je te le jure, mon gars! Je te le jure! Elle a dit Billy! Comment tu te sentais? Est-ce que le king du karaoké. Et oui, puis elle m'avait dit, ça c'est drôle. Parce que, mettons, pour ceux qui savent pas, mettons, Billy Karaoke, c'est un personnage qui focus toute sa vie autour du karaoké, à repousser les limites du karaoké. Même aller en prison pour le karaoké. Oui, il est prêt à faire bien des choses pour le milieu du karaoké. Et la fille, à un moment donné, pendant que je couchais avec, évidemment, je la nommerai pas. Non, parce que c'est au pire, pas respectueux. ils vont faire comme Rox, puis je vais censurer si tu dis le nom. Ouais, non, mais non, je le dirai pas. Mais comme. Et la fille, quand je couchais avec elle, était comme. J'ai envie que tu me défonces comme quand tu te défonces en chantant une tune au karaoké. Puis là, j'étais comme. Oh my fucking God. T'as créé un monstre. J'ai créé un monstre, man. Et tu sais quoi? C'est la seule fille que c'est arrivé ou que c'était aussi gros que ça. Mais il y a eu d'autres filles que genre ça a été quand même tu sais comme une ambiguïté genre comment ça tu sais qui comprenaient pas là, qu'il a fallu que je leur explique un peu là, du genre hey ça c'est le personnage nan. Fait que c'est vraiment mais il y a quelque chose d'intéressant aussi là-dedans là, tu sais puis je veux pas que tout le monde tu sais le sache aussi nécessairement. Là, là c'est cool, tu sais. Il y a du monde qui vont savoir un peu sur le web, des gens qui me suivent, qui font comme OK, Billy Karaoke, nanana, c'est Kevin Montreuil, mais j'aime ça aussi qu'il y ait l'espèce d'ambiguïté de genre OK, c'est-tu un personnage? C'est-tu pas un personnage? C'est qui ce gars-là? What the fuck? T'sais? Parce que je marque pas Billy Karaoke humoriste sur ma page fan, je marque Billy Karaoke chanteur karaoké. Fait que t'as des gens qui vont penser que ce gars-là existe vraiment, puis je trouve ça vraiment drôle. Est-ce que tu penses que dans le futur, le monde va encore avoir plus d'équité? Parce que le web,
le monde pense beaucoup quand tu regardes le web, c'est vrai parce que c'est une personne pis y a pas d'équipe derrière, tu sais. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va te nuire dans tes relations, genre, amoureuses, si à chaque fois que tu rencontres une fille, elle pense que t'es fucking Billy? Ben, je sais pas. Non, parce que, comme, peut-être qu'au début, elle va être excitée par Billy, mais comme, à long terme, tu sais, je pense que je vais réussir à ce qu'elle s'attache à moi. Écoute, c'est drôle de question. Écoute, je sais pas en tout, man. Je sais pas. Je pense pas que ça va affecter ma vie amoureuse, mais de toute manière, je sors d'une relation de 2 ans et demi. Je suis pas rendu là. Combien de temps que t'es sorti de ta relation? Ça doit faire à peu près 3-4 mois là, que Ok, je suis plus ouais. avec. Ouais. 3-4 mois. J'imagine que t'as dû coucher en tabarnak à cause de Billy Karaoke. Hey, là, j'en parle pas plus, là. Je peux pas en dire plus. Est-ce que tu te sens mal à l'aise quand Billy pogne plus que toi? Non, parce que je pense que quand j'ai commencé... Ça, c'est fou, parce que, tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'humour à la base, parce que moi, mettons, je faisais du stand-up avant. J'ai fait les premières parties d'Alex Roof partout à travers le Québec pendant à peu près 2 ans et demi. Puis, tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je vais te le dire... Tu sais, je pense que je faisais ça ultimement pour, tu sais, pogner avec les filles, puis fourrer, puis non, ouais, donc. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, à moins que tu aies atteint un certain stade, les filles vont s'en calisser et tout. Puis tu sais, puis genre, à un moment donné, c'était plus pour ça, puis c'était vraiment parce que j'étais passionné là-dedans, puis que j'ai trippé. Puis tu sais, Billy Karaoke, je fais ça vraiment par passion, puis ça me fait tripper, puis je pense qu'on réussit à créer quelque chose de fucking original qui se faisait pas au Québec présentement. Puis je trouve ça vraiment nice. Puis je pense pas que mettons les filles vont genre faire comme tu sais comme Ah, je te wet, Billy! voilà, c'est ça exactement, mais je sais pas, man, mais c'était à ça pour savoir. T'as dit on a réussi à créer quelque chose. Ouais. Qui le on? Ben ça c'est une autre affaire parce que Billy Karaoke n'est pas seul. Oh! Plot twist! Plot twist! Non, ben écoute, j'ai 2 gars qui sont avec moi depuis le début. Ben, premièrement, là, tu sais, Billy, ça a changé souvent. Faut dire, c'est une série que ça fait 4 ans qu'on fait ça, ok? 4 ans. 4 ans. Et ça l'a décollé seulement l'année passée. En fait, pas l'année passée, en 2018, à l'hiver passé. C'est quelle vidéo exactement? C'est l'épisode avec le policier. Ouais. Où est-ce que, pour vous mettre en contexte, je fais du karaoké en me faisant arrêter par la police. C'est comme ça que j'ai découvert. Ben en fait, c'est Billy Karaoke qui fait ça. Et c'est une vidéo qui a pogné 1 million de vues. Puis écoute, là, ma page a commencé. Là, le monde a fait, OK, il y a un intérêt pour Billy Karaoke. Mais comme avant ça, tu sais, j'avais fait une tourne avec le petit Jérémy à Québec. On avait eu quand même une couple de views là-dessus. Puis, tu sais, comme le monde avait apprécié, mais ça m'avait pas fait gagner beaucoup de followers puis tout ça. Mais quand on a sorti l'épisode du policier, boum, puis le pire, c'est nous, on s'attendait pas à ça. Okay, nous, on se disait, tu sais, c'est le genre d'épisode qui va aller chercher peut-être genre 50 000 vues, tu sais. Parce qu'on trouvait ça vraiment cool, mais comme on n'était pas comme écrit, finalement, man, 1 million de vues. Puis là, après ça, tout ce qu'on a sorti après, ça l'a vraiment rentré fort. On n'avait pas une vidéo, on n'avait pas une vidéo en bas de 300 000. On a fait 3 millions de vues à peu près, plus ou moins, là, en 7 épisodes. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. C'est excellent. Mais moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Moi, je me rappelle, t'es le premier invité que j'en ai parlé avant le podcast, que aussitôt que j'ai vu ce que t'as fait, ça m'a pris 1 minute. Le temps que je passe de mon lit à mon ordinateur pour te contacter, pour te pogner une place dans le podcast. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est une idée de génie. Le concept est tellement simple et fucking bon. Le gars, il fait juste du karaoké. Pis il est dans le merde à cause du karaoké pis sa passion pour le karaoké, genre. Mais moi, ça me faisait rire à la base de créer un personnage qui se bat pour une cause qui est un peu fucked up, là. T'sais, on s'entend, c'est que, tu sais, c'est une cause qui n'existe pas, là. Tu sais, pis comme j'aime souvent décrire Billy Karaoke, c'est un personnage qui est psychosé, qui se bat pour la cause du karaoké, qui est genre fucking nébuleux, genre, pis c'est comme, mais c'est quoi ça le milieu du karaoké, pis tu sais, comme, pis il va tout faire pour pousser les limites et tout. Puis ce qui est drôle, c'est que, mettons, la première fois que tu vois un épisode de Billy Karaoke, tu fais what the fucking fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu en réécoutes une coupe, puis là, à un moment donné, tu commences à comprendre, à embarquer dans le pattern du personnage, puis tu comprends un peu,
et tout. Il y a un gars qui m'a déjà dit, un gars qui me suit, il m'a dit ça a pris 5 épisodes. Il a fallu que je regarde 5 épisodes avant que je comprenne que t'étais un personnage et que tu faisais ça pour nous faire rire. Au début, je trouvais ça drôle, mais je comprenais pas pourquoi tu faisais ça. What the Là, fuck? j'étais comme, man, ça c'est drôle en tabarnak. Mais tu sais, on essaie de jouer là-dessus, on essaie on profite justement de ça, puis de l'espèce de malaise, puis d'ambiguïté, puis de genre. Mais je comprends pas pourquoi le monde cache pas, c'est Billy Karaoke, c'est pas un vrai nom, là. C'est Ouais. trop parfait comme nom. Ouais, non, c'est ça. Mais ça vient de où? Je Pourquoi sais Billy? pas. Billy, man, parce que moi, quand j'étais plus jeune, au secondaire, tout le monde me donnait le surnom de Billy. Je sais pas pourquoi, c'est parti, man. Je fumais crissement du weed quand j'étais jeune. Une histoire de gars gelé, man. C'était Billy. Le monde, mes chums, tout le monde m'appelait Billy. Puis, bon, karaoké, évidemment, parce qu'on voulait le faire. Fait que j'ai fait, ça va être Billy Karaoké. Puis that's it, man. Je voudrais savoir, toi, t'enregistres les prochains épisodes. Est-ce Ouais. qu'on a un épisode de Billy Karaoke qui retourne aux racines du karaoké, que c'est japonais? Non. Mais j'ai déjà prévu à un moment donné, je sais pas quand je vais le faire, mais un Billy Karaoke à l'international. Là. Tu sais, comme je vais tout tourner mes épisodes comme en Europe, genre peut-être même au Japon, des trucs comme ça. Je sais pas c'est quand qu'on va faire ça. Vous allez partir en voyage? Mais on va être- partir en voyage. On va partir en voyage. Moi et mon équipe, on part en voyage. On va tourner des stunts de Billy Karaoke là-bas. Mais écoute, je peux pas fixer de date, whatever. Je sais pas. C'est plus un rêve que je caresse, mettons. Tu comprends? Ouais, non, c'est un Mais, rêve, là. mais ça serait hot, tu sais. Je pense que. Nos voisins d'en dessous. Ouais, mais un C'est peu dans le même bon, ça. style. Un peu dans le même style, tu sais. Tabarnak de bon Fait film. que, non. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Puis, comme la prochaine saison, tantôt, je t'en glissais un mot. Tu sais, comme. Là, ça va être un petit peu différent parce que là, on veut que Billy Karaoke devienne un peu le héros du peuple par le karaoké. Ok, tu comprends-tu? On veut qu'il rende justice. On veut il faut que le personnage fasse goûter à la justice par le karaoké. Ça devient un peu une espèce de justicier, puis un genre de Robin des Bois, mais par le karaoké. Puis c'est un angle qu'on a un peu effleuré, mettons, dans la dernière, les dernières vidéos. Mais là, on va essayer d'encore plus de pousser de l'avant parce que ça me fait tellement rire que ce gars-là, que ce personnage-là devienne un héros par le karaoké, man. Moi, ça me tue, ça me fait trop Vas-tu rire. faire une manifestation légale? Une Tu donnes ton itinéraire à la police, tu dis on va faire une manifestation, on va chanter du karaoké tout le long, genre. Ah, c'est une bonne idée pour de Puis vrai. après ça, tu deviens un justicier de cette façon-là. C'est une bonne idée. Le monde se prend, tu te prends avec du monde qui font de la musique, tout Ah, le clip. mais pour le faire devenir un justicier, on a nos petites idées pour la prochaine saison, mais c'est une bonne idée, man, l'idée de la Moi, manifestation. j'avais pas une affaire là. J'avais pensé à ça, je voulais t'en parler avant, mais j'avais l'idée. J'ai pogné ça l'idée quand j'étais en tournage avec Tuxani. On était genre dans le Vieux-Montréal. Puis là, j'ai remarqué, il a échappé des papiers à terre. Puis là, tous les touristes se sont mis à les ramasser pour l'aider. Puis là, tu fais une affaire. Là, j'ai pensé, yo, t'as un gag à faire avec ça, man. T'échappes quelque chose à terre, puis tout le monde se met à le ramasser, genre. Tu sais, comme des papiers, tu tournes, puis j'ai écrit genre, go fuck yourself, genre. Puis la madame veut juste t'aider, puis ça les insulte. Mais tu sais qu'il y a une affaire avec Billy, man. Peut-être. Mais moi je prends tout. Mais Tu mets moi, un je peu un prends toutes les croque-pot. idées. Mais moi, je prends toutes les idées que les gens me donnent, puis je m'inspire un peu de ça, tu sais. Puis souvent, je demande aux gens qui me suivent de me donner des idées. Puis des fois, il y a des affaires qui nous inspirent sur d'autres affaires, puis on fait comme « Ah oui, ok, on pourrait partir de ça, puis essayer de faire un stunt avec ça. » Puis comme je te disais avant qu'on commence le podcast, un de mes épisodes les plus virales, qui était mon épisode du G7, où est-ce qu'on a comme eu 600 000 vues là-dessus. Cet épisode-là, ça a été un épisode qui a été fait grâce à tous les gens qui nous suivent, qui étaient comme « Hey, faut que tu ailles au G7, faut que tu fasses un stunt au G7, va faire quelque chose au G7. » Non, puis Chris, man, on a fait, bagarre. Pour vrai, ça a fait quasiment l'unanimité. Il y avait trop de monde qui me le demandait. On a fait, on y va, tu sais. Puis, tu parlais de Billy qui va devenir un héros. Est-ce que tu vas avoir une histoire qui va avoir un vilain? En fait, on veut qu'il devienne un héros. Mais, ok. Ça veut pas dire que ça va va devenir être ça. un Ça héros. veut pas dire qu'il va devenir un héros. Ok. Parce que, écoute, si tu pensais avoir tout vu dans les dernières vidéos, Non.
ça va brasser en tabarnak dans les prochaines vidéos, en fait, avec les idées qu'on a. Puis si je finis pas par faire 10 ans de prison, ou si genre, je suis pas mort... Oh non! ça c'est t'es dédié au personnage. Aller en prison, là. Vraiment. Mais regarde, ok. Là, il y a plusieurs trucs qu'il faut se parler. Ouais, vas-y. Entre nous autres, là. Entre nous autres. C'est que... moi, je laisse toujours une ambiguïté à savoir si tout ça est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est vrai, ok? Ou si c'est arrangé, Puis moi, j'aime ça, laisser une espèce d'ambiguïté. Puis moi, je dis toujours, c'est le public qui décide si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, que ça soit tout vrai ou que ça soit tout pas vrai, moi, je te le dirais pas. Moi, je te le dirais pas. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait partie de la démarche artistique de se poser la question puis de faire comme hey, pis c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans. Tu te dis, ok, mais oui, c'est vrai pour ça, puis là, il y en a d'autres qui vont faire ok, non, c'est pas vrai pour ça, puis finalement, tu sais, puis c'est drôle. Moi, j'aime ça voir les débats sur ma page, là, puis tu sais, comme des fois, il y en a qui sortent des arguments puis qui me disent hey, ça, c'est pas vrai pour ça, puis là, moi, je ris en arrière parce que je suis comme, mais man, ok, mais c'est intéressant, mais comme, mais man, t'es calissement dans le champ, là, genre, ce que tu dis, ça a pas de bon sens, mais je comprends ta logique. Ouais. Je me rappelle plus, c'est qui m'avait dit ça, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand je me suis fait, parce que l'épisode que je me fais arrêter au G7, en fait, au G7, pour mettre en contexte, l'épisode du G7, c'est que je m'en vais faire du karaoké. Billy Karaoke, ça va faire du karaoké au G7. Et il veut faire du karaoké avec Donald Trump. Fait que moi, je me promène. En fait, Billy Karaoke se promène. Et ça va voir tous les policiers pour faire comme hey, où c'est que je peux donner mon papier pour aller faire du karaoké avec Donald Trump. Donner ton papier. Juste, oui, c'est ça, donner mon petit papier karaoké pour aller faire du karaoké avec Donald Trump. Et là, évidemment, à un moment donné, les policiers pognent les nerfs. Il y a des policiers qui pognent les nerfs. Et Billy Karaoke se fait arrêter. Et pendant que Billy Karaoke se fait arrêter, il chante Fuck the Police. Non! Oui, et c'est ça. Ça, c'est comme le punch à vidéo. Et là, ce qui est crissement drôle dans cette histoire-là, c'est que là, il y a une fille qui m'a déjà dit ouais, mais là, c'est sûr que ça marche pas, ça. Parce que dans la vidéo, là, on le voit bien que genre. Parce que, comme évidemment, là, tu sais, nous, on travaille avec des caméras cachées, on a des lunettes, on a des iPhones, on a toutes sortes de gadgets, là. Et puis, la caméra achète beaucoup à ce moment-là. Parce que un des policiers est en altercation avec le caméraman. Oh, ok. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, voyons, où c'est que je vais en aller avec tout ça? Oui, et on ne voit pas les lèvres qui font Fuck the Police, coming straight from the underground. Et il y a une fille qui a fait ok, oui, mais c'est sûr que c'est pas vrai parce que on ne voit pas au moment. Mais là, mais moi, j'étais comme ok, mais je comprends que tu peux penser ça, mais comme écoute, j'ai pas rajouté, moi, au montage qui fait Fuck the Police en arrière. Fait que, fait que des fois, il y a des gens qui ont des théories fucking intéressantes sur pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est pas vrai. Puis moi, j'essaie de prendre ça. Puis des fois, tu sais, il y en a là, qui... En fait, le 3/4 du temps, les gens sont à côté de la track. Mais mais c'est fucking intéressant, pareil, de voir leur perception par rapport à ça. Parce que si elle a pensé ça, il y en a d'autres qui ont pensé ça. Puis ils justifient ça un peu là, de cette façon. Mais Kevin Montreuil, là, oui. Il aime-tu le karaoké? Kevin Montreuil, il trippe sur le karaoké. Ok, toi t'es... Moi, je suis vraiment un vrai passionné. Okay, c'est quoi tes tunes genre de karaoké par excellence? Ben, écoute, moi, je suis très... Je vais très dans le Bon Jovi, ces affaires-là. Tu sais, c'est très rock. Oui, c'est très Billy, là. Oui. Billy, moi, je pense que... Moi, je suis persuadé qu'en 2018, si tu veux avoir quelque chose qui est viral sur le web, il faut que t'ailles quelque chose qui te rejoint. Quelque chose qui est fucking proche de toi. Là. Tu peux pas mettons, sortir une vidéo comme, genre, je sais pas moi, si tu peux pas devenir viral comme avec une affaire de riz si, mettons, toi, tu détestes le riz dans la vie, tu sais. Quoi que ça peut être ça le punchline, t'as le riz en tabarnak. À limite, mais tu sais, comme... Mais ouais, je comprends, mais selon moi, faut que ça soit proche de toi. Exactement, faut que ça soit proche de toi, puis tu sais, mettons, Billy Karaoke,
les grosses ressemblances que j'ai avec ce personnage-là, c'est que Chris, j'adore faire du karaoké, j'aime ça chanter, j'ai toujours fait mon showman, j'ai toujours fait, tu sais, dans le temps que je faisais du stand-up, j'aimais ça rajouter de la musique avec ça, rajouter, tu sais, fait que ça fait partie de moi tout ça, là, tu sais, puis... Ouais, moi aussi, tu sais, on vit un petit peu le malheur d'être connu sous un personnage, tu sais. Moi, What the fuck Kev, c'est un personnage à la base. J'ai rencontré une personne à un party récemment qui était extrêmement déçue de Kevin, pas le personnage. C'est comme Chris, tu fais fucking de joke de sniffer de la coke, mais tu peux pas venir en prendre dans les toilettes avec moi. C'est comme tabarnak, mais merde, ça m'est déjà arrivé à une histoire de même parce que moi, j'anime beaucoup de mariages, puis beaucoup d'événements corporatifs, puis. Mon année, j'animais un mariage, puis là, justement, je me fais de plus en plus reconnaître, mettons, en Billy Karaoké, tu sais. Ben, pas énorme, mais mettons, genre, je te dirais, mettons, à chaque événement que je vais animer, il y en a tout le temps, mettons, 5, 10 qui vont faire « Ok, oui, c'est Billy, esti. Puis là, il y a un gars qui est venu me voir pendant que j'animais le mariage, puis il fait « Tabarnak, esti, comment ça, t'as une chemise propre, esti? Comment ça, t'es pas habillé, esti? Calisse, t'es Billy Karaoké, tabarnak! » Puis là, man, j'étais comme, ah non, là, il fait partie des gens qui n'ont pas compris que c'était un personnage. Puis là, moi, je me sens mal. Non, mais moi, je me sens mal. Parce que c'est quand même des fans, c'est quand même des gens qui te suivent, c'est des gens, asti, qui aiment ce que tu fais. Puis là, ils rencontrent une facette de toi qu'ils savaient pas trop. Puis moi, j'ai peur de perdre du monde comme ça, tu comprends-tu? Fait que ça, c'est une inquiétude. Fait que je sais pas comment réagir. Puis tu sais, il y a des soirs qu'on m'a déjà demandé « Hey, t'es-tu Billy Karaoké? » Puis j'étais en Kevin, puis j'ai fait « Non, genre. » Puis non, mais zéro, tu sais, pas par prétention. C'est juste que j'ai pas envie de... J'avais juste pas envie de dealer avec le fait de genre... Là, ils commencent à me poser des questions, mais là, je suis en Kevin Montreuil, je suis pas un personnage, j'ai pas envie de leur expliquer que genre... C'est un personnage. Parce qu'il y en a là qui vont venir me voir puis font comme Hey Billy Karaoké, hey man, j'adore ton personnage, man. Man, t'es un humoriste qui me fait crissement rire. Là, je fais comme OK, ils ont compris. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde, tu sais. Sur ces belles paroles, nous on va aller dans notre première pause. Et après la deuxième pause, on va avoir la chance d'avoir Billy Karaoké juste pour un petit segment de 20 minutes. Par ça, Kevin va on va devoir aller le chercher par contre. Ouais, le chercher. Ça va être long en tabarnak pour le monde de Twitch, mais c'est pas grave ça. Fait qu'on se revoit dans quelques instants. T'étais-tu au courant que le Chris de podcast a un Patreon? Ben, Patreon. Ben, c'est du sous-financement, fait que toi tu me donnes l'argent, puis le show il run. Ok? Ça c'est le fun. Fait que c'est patreon.com/whatthefuckkev. Puis moi t'expliquer en détail qu'est-ce que t'as. Pour 5$. Ok, on va aller en dire des croissants. 5$, t'as accès au show en avance vidéo. Pour 3$, t'as accès au show audio en avance. Et pour juste 1$ par mois, t'as accès à l'après-show. Mais pas juste l'après-show de Billy, tous les astuces d'après-show. Ça là, ça fait qu'il y a 4 après-show par mois. C'est genre un podcast de 20 minutes. Ça fait 25 cents le podcast. Puis en plus, je te mets un petit extrait de 15 secondes juste pour t'étudier tes petites tabarnak de tétine. Parce que l'affaire, c'est que je ghostwritais un ghostwriter, tu comprends-tu? Ouais. Fait que genre, c'était comme plein de ghostwriters. Fait que là, ce que ça visait que ça, c'est que t'es payé comme cash, tu sais, t'es payé au noir pour ça. Re-bienvenue! C'était court comme pause, hein. J'avais avant, pis tu sais, vu qu'on est en soirée d'élection, nous on embarque direct dans le sujet de même, ok? On est en soirée d'élection. Tout à fait. Et là, je vais pas te dire, je vais pas te demander pour qui voter, mais c'est important de savoir que Billy Karaoké s'est fait approcher par Québec solidaire. Ouais, Québec solidaire. En fait, la relationniste de presse de Québec solidaire a écrit à Billy Karaoké pour que Billy aille faire du karaoké dans leur boss. Mais moi, j'y ai pensé, j'ai fait un espèce de petit sondage auprès de mes followers sur ma page, puis j'ai fait finalement j'ai décidé de pas le faire parce que pour plusieurs raisons, parce que si mettons je devais le faire pour Québec solidaire, il aurait fallu que je le fasse aussi pour toutes les autres parties, parce que je veux pas que Billy Karaoké soit politisé. Mon but, c'est pas que Billy Karaoké ait un parti pris pour Québec solidaire, un parti pris pour libéral, ou tu sais, comme Billy Karaoké, il est pas politisé. Puis moi, je voulais que ça soit clair. Puis là, j'ai l'impression que si j'avais commencé à embarquer dans leur autobus, je pense que je serais peut-être embarqué dans un pattern de genre ah ouais, mais là, Arc, Billy, il est Québec solidaire, puis j'avais pas envie de tout ça. Puis
j'avais pas envie non plus que Billy Karaoke soit Québec solidaire. Tu comprends-tu? Ouais, non. Billy Karaoke, pas politisé, je trouve ça cool comme ça. Mais si on avait eu une idée de génie, de stunt un peu à la G7 et tout, probablement que je serais allé en Billy Karaoke, évidemment. C'est sûr, là. Mais comme sur le fly, j'en ai discuté avec mon équipe et tout, puis on a décidé de laisser passer ça. Je trouve que c'est difficile, tu sais, parce que tu t'es fait approcher comme influenceur, genre. Ouais. Par la suite, t'es quand même, tu le veux pas, tu vas influencer le vote, Ouais. ou peu importe, parce que le monde va checker OK, Billy Karaoke, Québec solidaire. Puis je trouve que c'est quand même hard de genre pas embarquer dans la politique quand toi-même, en tant qu'individu, je veux dire, t'as des opinions politiques, veux pas, genre. Fait que je trouve que c'est assez important de faire la petite différence. Ouais. Mais c'est ça qui est tough aussi. Ouais, non, là. c'est ça. C'est fucking tough. Tu sais, des fois, t'as envie de faire des arguments, genre, ou peu importe. Mais tu sais, toi, à la base, c'est plus karaoké chanson. Fait que tu parles moins, tu dis moins de choses comme un stand-up classique. Ouais, Tu sais, des fois, moi, quand je parle d'opinion, pis de genre, ça me fait chier comme le tabarnak, genre. Ouais. Ça, c'est touché, genre. Ouais. C'est comme, le monde va peut-être penser que je suis plus genre de droite, peut-être que je suis plus de gauche. Ouais. Tu sais, quand je dis, hey, on va l'avoir notre pays! Mais tu sais, si Québec solidaire m'a approché, ça veut dire qu'eux autres, ils considèrent que Billy Karaoke a probablement les valeurs De Québec, de Québec solidaire. Mais tu sais, mais Québec moi, j'ai solidaire pas sont- pensé à ça. Pis tu sais, mais c'est sûr que Billy Karaoke a un côté anarchiste qui est un peu genre, tu sais, fuck la société, Ouais, non. pis nanana, pis ça, c'est parfait, c'est ce qu'on va amener. Puis peut-être qu'il y a un lien là avec Québec solidaire dans ce sens-là. Mais comme je te dis, moi je veux pas trop me prononcer là-dessus parce que j'ai pas envie de le politiser. Puis ça, Mais c'est un choix que j'ai je fait. veux pas péter ta bulle, là. Mais, mais Québec solidaire, là, leur tour bus était fucking vide parce qu'il y a aucun journaliste. qui voulait y Exactement. aller. Mais, C'est pour mais qu'ils ça, ont je suis au invité plein de courant. monde, là. Exactement. Mais je me sens spécial, mais Mais- pas tant que ça. Inquiète-toi pas, Moi, j'ai man. pas été invité. Non, mais non, c'est non, correct. mais j'ai vu, ils ont fait une annonce comme de quoi ils invitaient justement plusieurs influenceurs Ouais. du web parce que leur bus était vide, parce que les médias les avaient un peu abandonnés. Puis ça, c'est une autre raison pour laquelle que je suis pas allé. Parce que je me dis, tu sais, eux autres, ils approchent plein d'influenceurs puis tout parce qu'ils me considèrent comme tel, mettons. Puis, je sais pas si j'avais envie, tu sais, jusqu'à quel point j'étais vraiment gagnant dans cette histoire-là, Ouais, non, c'est ça. plus que eux. Non. Tu sais, ils savent que il y a beaucoup de monde qui check mes vidéos, qui check mes affaires. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la visibilité. Pourquoi? Parce que les médias les ont un peu abandonnés, ce qui est vraiment dommage pour Ouais. eux. Mais comme, en même temps, tu sais, je trouve ça cool leur idée, leur stratégie de vouloir aller chercher du monde du web. Sauf que, est-ce que ça, tu sais, ça m'apporte plus que, tu sais, comme je te dis, à moins qu'on aurait eu un éclair de génie à faire avec ça, mais on n'a pas trouvé d'éclair de génie pour faire comme, hey Chris, man, ça va être drôle en tabarnak si on va faire ça, ça va être viral, on va triper, ça va être tordant. Puis on n'a pas eu ça, fait que j'ai fait comme, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Tu sais. Toi, tu penses quoi des élections? Tu sais, t'en dis ton opinion, genre? Tu dis, moi, je suis pour ci, je suis pour ça. Qu'est-ce que tu penses des élections en ce moment? Écoute, rapidement, là, Ouais, parce vas-y. que je suis pas un gars, autant que Billy Karaoke, je veux pas qu'il soit politisé, autant que je suis pas un gars qui est très politisé. Moi, je trouve que, premièrement, je trouve que ça manque de charisme, ok? Moi, Ouais. je trouve que, moi, j'ai bien de la misère avec les chefs présentement. Puis aussi, ce que je trouve dommage, c'est que, présentement, on est plus axé sur élire un chef que élire un parti. Tu comprends-tu? Puis Ouais. ça, c'est quelque chose de vraiment dommage, ok? Parce que là, c'est la course à qui a l'air le plus cool, qui a l'air le plus smart, qui a l'air... Oui, ça prend un premier ministre charismatique, ça, je suis d'accord à 100%. Puis j'ai envie qu'un premier Un ministre... Justin Trudeau numéro 2. Oui, j'ai envie... Non, mais moi, Justin Trudeau... Mais il est très très Man, charismatique. ce gars-là, c'est le charisme même. Ah oui, Genre, il a pour vrai, été il était élu. écœurant. Il a été élu aux États-Unis, the world, l'homme le plus, Sexiest. le sexiest Ouais, prime ouais, de- j'ai vu ça. Oh man. Mais pour vrai, et puis genre, j'aimerais ça qu'il y en ait un autre Justin Trudeau comme ça, comme mettons au Québec, tu sais. Mais écoute, c'est pas le cas. Mais Gabriel présentement- Nadeau-Dubois, il est quand même... Mais tu vois, pas- Gabriel pas si Nadeau-Dubois, derrière. je trouve que genre, calissement du charisme, mais là, il est comme
avec Manon Massé, genre, ils sont comme, je pense qu'ils sont égales, là, comme, je pense qu'ils ont comme une co-chefferie, là. Ok, Ouais, je pense que c'est comme ça fonctionne. Comme je te dis, je connais pas ça à 1000%, mais comme je te dis, je trouve que, puis je trouve que, mettons, dans cette campagne électorale-là, il y a rien qui ressort, il y a rien de vraiment intéressant, il y a rien que je fais comme, hey Chris, esti, ça, tu sais, mettons, là c'est au fédéral, mais comme, tu sais, Justin promettait de légaliser la marijuana. Fait que là, on était comme, ok, ça c'est hot, c'est intéressant, tu sais, mais là, je regarde un peu ce que les partis ont offert, puis je suis comme, est-ce un grand vent de changement? Non. Est-ce que qui va être le mieux? Je sais pas. Je trouve aussi que ça va vers leurs promesses. Moi, il y a des promesses que je trouve extrêmement ridicules. Tu sais, moi, par exemple, je trouve que gratuité scolaire partout, là, je trouve que c'est ridicule. C'est comme... Ça, c'est qui fait ça? C'est Québec solidaire. Ça leur ressemble. Ça, je trouve que c'est ridicule. Tu sais, comme genre 1 heure d'attente dans les hôpitaux, je trouve que c'est ridicule en tabarnak. Mais eux autres, écoute, là, on va s'embarquer dans un débat, puis j'ai pas envie d'embarquer dans un débat parce que je connais pas tant mon sujet à 100%. Mais tu sais, comme, c'est sûr que la gratuité scolaire, tu sais, eux autres, ils vont venir puis ils vont promettre des choses, mais comme, moi, la question que je me pose aussi avec Québec solidaire, c'est que des fois, tu sais, j'aime leurs idées, des fois, qu'ils proposent, mais je me dis, ok, est-ce qu'ils ont vérifié combien ça leur coûterait à faire ça? Est-ce qu'ils ont fait une recherche à savoir l'impact social que leur décision pourrait avoir? Je suis pas certain, tu sais, tu comprends? Moi, c'est ça mon point négatif avec Québec solidaire, c'était que, genre, tu sais, quand ils proposaient la gratuité scolaire, on dirait qu'ils veulent toujours promettre des choses, mais ils disent pas où est-ce qu'ils vont couper. Parce que tu peux pas, en fait, faut que tu coupes quelque part. Tu peux pas, genre, on va faire de la gratuité scolaire, on va faire ci, on va faire ça, il y aura plus d'auto-essence. Tu sais, leur promesse était là, mais où est-ce que tu vas couper ta marque? C'est exactement ça. Tu sais, c'est comme parce que, au début, justement, tu me dis, hey, ça va être que des voitures électriques. Ok, fine, intéressant, c'est quoi ton plan? Mais là, le plan, il est nébuleux. Là, t'es comme... Je pense parce que Québec solidaire, c'est un parti très très jeune aussi. Là. Il y a ça aussi. C'est très très jeune. Il y a ça aussi, mais moi, je pense que si tes plans d'avenir... Moi, je trouve ça intéressant, là, si t'amènes de la nouveauté. On sait que la jeunesse est quand même assez tournée beaucoup vers l'environnement et tout. Puis ça, c'est quelque chose de fucking intéressant. Puis Québec solidaire est vraiment tourné vers l'environnement. Mais tu sais, en même temps, il faut que, justement, si tu prévois des affaires à long terme, il faut que tu sois capable de justifier que tout ça va marcher avec des chiffres, ces affaires-là. Mais comme je te le dis, je veux pas trop m'embarquer là-dedans parce que je connais un peu ça en surface, un peu comme tout le monde, mais comme je suis pas into it. Moi, je me rappelle quand j'avais... Moi, l'enfant que j'aime pas, puis je trouve que c'est important, puis j'en ai parlé dans mes stories récemment, c'est, tu sais, quand on parle de politique, c'est important d'avoir tes propres idées puis de pas te faire influencer par les autres. Ouais. Tu sais, on est comme Billy Karaoke qui aurait été un influenceur pour Québec solidaire, ça fait que t'aurais influencé les gens à voter Québec solidaire. Tout à fait. Puis moi, je me rappelle quand j'étais dans le métro cette semaine, tu sais, t'as les TV avec les nouvelles, puis je trouvais que les nouvelles étaient tellement biaisées selon le parti, là. T'avais comme, là, on parlait de chaque parti, là. Ok, t'avais comme, libéral promet de, ok, c'est good. La CAQ promet de... Après ça, PQ promet de, la CAQ retire une promesse, Québec solidaire envoie chier les autres. C'est comme, hey, come on, là. Ça paraît que t'as une petite préférence envers libéral puis PQ en ce moment, là. C'est ça. Ça m'a vraiment fait chier des médias. Moi, le monde savent que j'haïs les médias. Mais évidemment, les médias vont clairement influencer le vote, là. Tu sais, comme... Non. C'est sûr que oui, là, c'est clair, tu sais, comme mettons dans les médias, là, tu sais, récemment, tout le monde est comme, hey, la CAQ dans les sondages est vraiment plus fort, est vraiment élevé, veut pas, ça a une influence sur le peuple, parce qu'on se dit, ok, mais la CAQ, ok, oui, la CAQ, là, regarde, j'en parle là, ils sont en train d'aller voter, là, pour la CAQ. Tu sais, je sais pas si tu as vu passer la vidéo des influenceurs qui parlent d'aller voter. Moi, je me rappelle, j'avais été invité à aller là. C'est comme plein d'influenceurs qui disent va voter, c'est important. Puis tu sais, c'est ça l'idée générale de les jeunes, c'est quand même 1/3 des gens qui vont voter, fait que notre vote est important. Tout le message, je l'ai fucking aimé, mais il y a un bout qu'une personne là, qui a dit pour moi l'environnement c'est important. Puis là, quand il a dit ça, j'ai fait ça là, c'est un point de vue politique et je trouve que calissement pas rapport avec le fait que tu vas aller voter. Parce que c'est bizarre la personne que pour elle, l'environnement, c'est en calice. Ça peut arriver, là, pour elle, elle dit, moi, la santé, c'est plus que l'environnement. Mais, je vais te dire de quoi, puis moi, là, j'ai pensé à ça, puis ça se peut que je sois crissement dans le champ, mais on dirait que la politique
c'est quelque chose qui devient un petit peu plus un grand enjeu dans la vie quand t'as des enfants. Parce que quand t'as des enfants, tu sais, c'est là-dedans qu'ils vont évoluer. Puis là, tu sais, toi, ça t'inquiète. Puis tu veux qu'ils évoluent dans quelque chose de sain. Tu veux ça. Mais tu sais, comme, moi, man, j'ai 28 ans, je suis célibataire, je suis calissement loin d'avoir des enfants dans ma tête et dans mon cœur. T'es plus étudiant. Je suis plus étudiant, tu sais, je suis un jeune professionnel, je fais mes shit, je fais mes affaires, puis on dirait que ça vient moins me chercher. Non, mais je me dis, quand je vais avoir des enfants, quand je vais avoir des enfants, l'espèce de futur... Que je veux pour ces gens-là, tu sais, pour mes enfants. Là, peut-être à ce moment-là, je vais commencer à plus faire OK, c'est ça que t'as offert comme partie. OK, ça c'est intéressant. Parce que là, mon fils, lui, va grandir là-dedans. Mais tu sais, moi, j'ai déjà grandi dans toute la merde qu'on m'a donnée d'avant. Fait que genre, je garde. Moi aussi, quand je faisais mon choix de partie, tout ce qui était genre éducation, moi, je suis plus à l'école. Ouais. Fait que pour moi, tu sais, je compte pas avoir des enfants, fait que pour moi l'éducation c'était calissement pas dans mes choix de décision à la fin là. Tu sais, augmenter ou descendre les frais, ça me dérangeait pas tant, puis je trouvais que j'avais pas tant mon opinion à dire parce que je suis plus étudiant. Ouais, je peux pas dire vraiment, hey, moi je veux que ça diminue, non, c'est mais clair. Je suis pas étudiant. C'est clair. Je m'en puis tu sais, si tu veux pas d'enfants, puis mettons, on parle de l'environnement, puis toutes ces affaires-là, c'est toutes des trucs, des trucs futurs que genre, si toi t'as pas d'enfant, whatever, peut-être que tu te sens un peu moins concerné par ça. Je sais pas, je me dis... je sais pas. Mais c'est sûr qu'en soirée électorale, on parle en tabarnak de politique. Moi, je pense que c'est la première fois qu'on parle de politique dans le show. Hey, mais pour vrai, je m'attendais pas à parler de politique parce que je suis tellement pas politique. Mais t'es arrivé dans la soirée. Moi, quand j'ai planifié, je savais même pas que c'était la journée des élections. Sur le coup, ça a juste en fait, c'était un lundi comme les autres. C'est le 1er octobre. Wow! Puis là, ça a genre fait, élection. Puis là, on s'est mis à parler des élections avec mes parents, man. Ça, c'est weird en tabarnak. Ouais. Ça, c'est weird. Là, tu te sens vraiment adulte. Pis tes parents, tu sais quoi qu'ils pensent ma de mère, ça? Ma mère, là, c'est la femme la plus perdue en politique. Ma mère était comme, Québec solidaire, c'est pas un Claude Legault, là. C'est comme, ma mère, j'ai dit pour qui... Ma mère, là, elle vote pour qui on lui dit de voter. Mais elle était là à l'époque de René Lévesque et les grands de ce monde. Ouais, non, c'est ça, là. Elle sait pas pour qui voter, fait que là... En fait, je pense je sais même pas pour qui mon père a voté, il a même pas voulu me le dire, le tabarnak. J'ai demandé pour qui il a voté, il a pas voulu me le dire. Mais tu sais, je pense que moi je suis vraiment triste pour, mettons, le PQ, là. Moi je trouve que, mettons, le Parti québécois, c'est tiré dans le pied à plusieurs reprises, tu sais. Premièrement, Jean-François Lisée, je suis crissement pas sûr que genre... c'est le chef, hein? Ouais, ça c'est le chef. Moi, je suis crissement pas certain. Leur espèce de tendance jeunesse, là, avec genre leur autobus de tournée avec des graffitis, pas convaincu. Non, c'est ça, là. Tu sais, ils ont fait aussi... je me rappelle plus c'est quoi, là, c'était l'espèce de charte, là, la charte... La charte des valeurs? Ouais, l'espèce de charte des valeurs, là. Ça, une autre? On a fait une autre charte des valeurs? Non, mais ce qu'ils avaient fait dans le temps avec ça, là, tu sais... Les 36 valeurs des Québécois, là. Ouais, c'est ça, c'était comme... C'est un vieil outil marketing, ça. Ouais, mais ça fait pas longtemps qu'ils ont fait ça. Il y en avait une, je pense, des années 90, puis on a refait un... 80, on a refait un nouveau. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, quand ils ont sorti la charte... ouais, mais non, mais je pense... Moi, c'est genre... Non, moi, je parle des 36 codes sensibles des Québécois, c'est pas tout dans l'affaire. Ok, non, c'est ça, mais ils ont sorti une charte, je pense... par rapport à l'État islamique. Je pense pas que c'est l'État islamique, mais écoute, man, comme je te dis, là, je sais de quoi je parle, mais comme ils ont sorti une charte... Sur la laïcité de l'État. Oui, c'est exactement ça, la charte de la laïcité. Puis, ils ont... écoute, ils ont foutu la merde, mon gars, avec ça. Moi, je l'ai répété à plusieurs reprises, là. Moi, tu sais, pour ou contre la laïcité, je suis encore liste. Hein. Mais si tu veux parler de laïcité de l'État, puis l'État a pas de religion, commence par enlever la religion catholique de partout, là. Puis après ça, là, t'as montré l'exemple pour enlever les autres. Ouais. Parce qu'après ça, on dirait que c'est comme une guerre. C'est comme, tu t'en vas attaquer directement les autres religions avant que toi-même, t'as même pas enlevé les tiennes. Ouais. C'est comme, tu veux après ça, genre, que le monde se sente pas attaqué, mais si tu veux vraiment la laïcité de l'État, commence par toi. Il me semble que c'est beaucoup plus facile d'enlever tout ce qui est catholique que d'enlever ce qui est genre musulman ou bouddhiste, t'sais. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, pis tu sais, pour ou contre à partir de là, je vais pas le dire, là. Ouais. Mais c'est ça, mais merde, parce que c'est tellement touché, pis il y a tellement de débats, pis il y a tellement... Tu peux embarquer dans un... Mais moi, le gars du PQ, moi, j'ai écouté le débat des chefs. Pis il y a une affaire qui m'a extrêmement fait chier, ce gars-là. Extrêmement fait chier.
Tu sais, il parlait. Moi, au début, j'avais mon respect. Il parlait, puis là, quelqu'un l'interrompt, fait excuse, laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Je suis comme, ok, ça, respect. Ok. Là, il met genre son autorité et respect. Alors, tu sais, le monde se mettait à parler. Il parlait par-dessus eux, tabarnak! Ah ouais. Il dit au monde d'arrêter de parler quand il parle, mais lui, il les laissait pas parler. Ça, sur le coup, j'ai fait. Ah! Ouais, mais tu sais, rendu là, c'est le débat. Ils sont là pour faire leur show. Ils sont là pour. Le débat, moi, c'est comme si j'écoutais une game de hockey. Là. Moi, j'étais vraiment. Hey! Non, mais, quoi? Tout le long, genre. Mais j'allais pas écouter le débat des chefs. C'est correct. Moi, je me suis basé sur Facebook pour faire mon vote. Sur Facebook, il y avait une grille. Ok. Je sais pas si tu as vu ça passer, c'est comme un graphique. Moi, ça dit, ok, genre par exemple, agrandissement de l'autoroute 50. C'était quel parti qui était pour, quel parti qui était contre. Puis il y avait genre 5 pages de ça. Moi, j'ai pris genre 20 minutes, j'ai tout répondu aux questions, moi si j'étais pour ou j'étais contre. Ok. Alors ça, j'ai fait un tableau où est-ce que les partis qui étaient pour ou étaient contre, j'ai additionné le tout. Puis à la fin, ça m'a donné genre un total, genre ok, mettons, temps pour PQ, temps pour CAC, temps pour libéral. Puis après ça, j'ai pris celui qui avait le plus de points. Hey man, Pas mal juste ça que j'ai fait. je vais complètement changer de sujet, mais il faut que je le dise. On t'a Vas-y, déjà go. dit que tu ressemblais à l'acteur dans le film Spy Kid. Non. Le méchant. T'es le méchant dans Spy non, Kid. attends, il ressemble à qui? Man, ok, il s'appelle. Attends, on va checker ça. Le man, méchant Mark dans Spy Kid. Spy Kid Villain. Ouais, marque ça. Ok, Spy Kid. Mais fais juste marquer Spy Kid. Ouais. Puis là, il va te les sortir. attends. Puis il s'appelle Fougly, je pense. Oh my... Pas en tout! Y'a pas de lunettes? Des fouglies? Oui, le gars avec des Non, spikes, là. Non, attends un peu, c'est pas lui, là. Hey, Ça, man. c'est le 2, attends. Mais j'écris Villains. Marque juste Spy Kids, puis il va t'en sortir plein, j'imagine. Mais non, faut que tu sois plus précis avec Google, là. Tu vas dans Images, Vilain. Ouais, ça, c'est Attends, mes... lui? Oui! Lui? Oui! T'en Non. sens fucking à ce Je ressemble gars-là! pas à Hey, man, lui. faut que tu montes ça Hey, non, là, à tes followers. Ça ressemble pas à... Ah, on le voit pas, attends, là. Pogne-le, focus. On le voit-tu? Non, on le voit pas. Attends, au pire, je vais mettre une image, là. Je vais faire du montage, je vais mettre une image. Fuck all, y'a même pas de lunettes! Mais c'est quoi C'est son quoi- nom c'est pour quoi que son nom? le monde qui le google? Attends, on va... C'est Floop! C'est Floop! Non, mais c'est pas son vrai nom, c'est le nom Oui, du oui, vilain. mais c'est le nom du vilain. Mais faut qu'il y Fig ait and mon Floop. Fig and Floop. Floop. F-L-O-O-P Fig and Floops. dans Spy Kid. C'est qui l'acteur, man? Ça dit pas l'acteur? Je sais pas c'est qui l'acteur. Mais man, je te jure, depuis le début, là, je te regarde. je suis Alan comme, man, Cumming. C'est Alan Cumming. Ça? Ouais. Man, tu ressembles calissement à ce gars-là. What the fuck? C'est Mais drôle tu sais, en attends, tabarnak. mais, tu me Mais fais- plus avec une barbe. tu sais à qui tu me fais penser? À qui? Olivier Primo. Ah, ouais, mais là, mais. Hey, man, ça, Tout je le monde me te le dit, je hein. me suis fait souvent dire, mais c'est à cause des À grosses cause des lunettes. Ouais, mais c'est quand. juste- Mais ta petite repousse. Ouais, ma petite Ta repousse. petite repousse, tes petits cheveux sur le côté. Ah. Finalement, c'est un petit peu plus que tes lunettes, là. Ouais, mais si j'enlève mes lunettes, personne ne Ouais, me dit ça, enlève-les, par moi. contre. Ouais, non, là, t'en ressembles plus. Tu ressembles plus, genre. Mais yo, Olivier Primo, là. XO, là. Hey, mais même moi, j'ai pas regardé cette Moi non émission-là, plus. mais T'as comme. écouté Occupation Double? Euh, Hey, là, c'est L'année la- passée, le grand- oui, mais pas cette année. Le grand début, là, j'ai écouté 5 minutes, puis j'étais plus capable. Mais man, c'est. Moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, pis ça, c'est hot. Ok, il y a une affaire Ouais, vas-y. qui est hot en tabarnak avec la télé-réalité en 2018. C'est que, dans le temps, là, mettons, vous là, genre 10 ans, là, tu faisais une télé-réalité, là, on te voyait à travers Ouais. le Québec. Après ça, tout le monde s'en colle ici. Ouais. Mais à cette heure, c'est pas ça. Parce que ces gens-là, là, se montent un esti de following Sur sur Instagram, Instagram ouais. durant le temps qu'ils sont là. Et après ça, ils vendent de la pub et ils deviennent des influenceurs. Puis ils gagnent bien leur vie. Mais c'est ça que j'aime pas d'Occupation Double. Mais moi, c'est ça que j'aime parce que. C'est je des trouve- usines à influenceurs. Oui, C'est mais ça, man, le but. mais oui, mais c'est ça le but. Tu penses qu'ils y ont pas pensé? Man, c'est sûr qu'ils ont tu sais- pensé. Hey, ils leur créent un Instagram en Ouais, partant, mais c'est en dégueulasse. marquant genre Jesse O'D. Ouais. Puis là, genre, tout le monde, man, ils sortent d'Occupation Double. Ils ont genre 70 000 followers Mais sur c'est pas comme Instagram. genre Puis après Star ça, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à le feeder. Les compagnies les approchent. Mais non, c'est pas comme Star Academy. Parce que dans le temps de Star Academy, ils ont t'avais du pas ça. talent, tabarnak. Oui, mais là, attends un peu, ça, c'est pas la même game. C'est clair. OK, mais ça, je suis d'accord avec toi. Côté talent, c'est n'importe quoi parce que le Hey, monde man, d'Occupation j'écoutais Double... OD+, en direct après, man. Puis là, la fille, je sais pas c'est quoi son nom, mais elle dit « J'ai pas envie qu'elle s'en aille, elle a un beau cul. »
Hey, tabarnak! Tu verrais-tu une autre émission de télé dire elle a un beau cul pis tu veux pas qu'elle s'en aille? C'est fucking axé sur la Je suis beauté. d'accord là. que c'est axé sur la beauté puis que la majorité de ces jeunes vedettes de télé-réalité-là ont pas vraiment de talent. Mais ils sont beaux. Puis ils sont allés chercher un gros... Oui, mais ils sont beaux puis ils vont chercher un gros following. Ce que ça fait que les compagnies publicitaires, man, ils veulent coller de l'argent là-dedans. Puis moi, ce que je trouve le fun pour eux autres, puis c'est que ça fait des nouvelles jobs. C'est des nouvelles opportunités d'emploi. Mais tu trouves pas que toi, en tant que Billy Karaoke, t'as travaillé fort en tabarnak pour un following? Ouais. T'as juste une personne qui est allée à une audition, puis après Ouais. ça, elle a plus de following que toi, puis elle est plus connue, puis elle a plus d'opportunités que toi. Parce qu'elle a juste. Elle était juste belle. Ouais. Puis elle a été chanceuse Ouais. d'être pognée parmi des milliers de candidats. Mais je vais te dire de quoi? Je suis pas en mode comparaison puis en mode genre c'est injuste. Je suis plus en mode c'est différent, tu sais. Pour moi, tu sais, eux autres se sont fait valoir avec leur face, leur corps, leur shape pis tout. Moi, je me suis fait valoir avec mes conneries. Puis c'est deux mondes différents. Puis moi, je respecte cette nouvelle façon-là. Mais je suis vraiment contre la télé-réalité dans le sens que moi, personnellement, j'irai pas dans une télé-réalité, puis c'est pas le genre de truc qui m'attire. Je trouve ça quand même assez... je trouve justement... C'est pas quelque chose qui m'attire, ok? Mais ce que je trouve nice, c'est que comparé à v'là 10 ans, à cette heure, Ouais, non, c'est les ça. gens, ils peuvent continuer à gagner leur vie, Kim rien Rusk. qu'avec leur fan. Oui, mais ça, c'est des exceptions. Mettons, Kim Rusk, Marie-Mé. Mathieu Baron, Ouais, Marie-Mé. Marie-Mé, tu sais, il y a des exceptions qui, eux, avec leur talent, leur personnalité, ils ont gravé les échelons, puis ils sont devenus des big stars au Québec, puis ça, c'est vraiment cool. Mais moi, je te parle que des gens qui n'ont pas un talent particulier, style, mettons, je sais pas, moi, mettons, Noémie d'Occupation Double l'année passée. pas c'est Tu sais, c'est une fille... C'est la blonde super conne, belle. là? Non, ça, c'est celle-là que tout le monde bâchait. mais Noémie, c'était une fille qui était super belle à Occupation Double, elle était super appréciée, le monde tripait sur elle, mais comme c'était pas une fille qui avait, mettons, un talent en chant ou un talent artistique particulier, tu sais. Mais quand elle est sortie de là, Chris, elle avait un gros compte Instagram, elle a continué à poster des photos, puis elle est rendue comme, je sais pas, à 100 000 followers et plus. Mais rendu là, man, les compagnies publicitaires, ils crissent de l'argent là-dedans. Elle gagne sa vie comme influenceur, puis that's it. Moi, je suis curieux de savoir. Parce que là c'est arrivé l'année passée, OD. Là, c'est la nouvelle vague de télé-réalité avec les usines à Instagrammeuses. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi les répercussions dans 5 ans. Si ces gens-là, tu sais, c'est comme. Tu sais, je veux dire, ils sortent de là avec un following. Comme par exemple, tu sais, à l'époque, t'avais comme Marie-Mé, puis les autres. Wilfred Leboutier, t'avais quand même Québécois qui les a backés à Star Academy, tu sais. Ouais, mais là, c'était pas la même génération. Il y Ouais, avait, non, pas, mais- il y avait pas les réseaux sociaux Non, mais, vraiment actifs. non, mais est-ce dans que ce tu penses temps-là. que quand que OD ou seront plus à la mode d'Occupation Double, ces gens-là vont encore avoir. Les chiffres vont pas disparaître. Le 100 000 va pas disparaître. Non. Mais l'interaction. Ouais, mais. Oh, L'interaction, Chris, par exemple, avec les photos. Moi, je vois du monde qui a du 100 000. Oui, puis mais une photo ok. 100 likes. Ouais, mais check bien ça, man. Ouais, mais ok, mais je sais pas à qui tu fais référence. Mais mettons, tu sais, je vais encore. Mettons une personne d'Occupation Double qu'on s'en crisse dans 5 ans. Mais elle, là, cette fille-là, mettons, elle a un beau cul. Puis elle continue à publier des photos de son beau cul dans 5 ans. Moi, je pense que dans 5 ans, le monde, ils vont pas faire ah oui, Noémie, la fille d'Occupation Double qui avait un beau cul. Ah, mais là, c'est trop loin dans ma tête. J'ai un désintérêt, je m'en crisse. Moi, je pense qu'ils vont juste faire ah, un beau cul. Clique like. Tu comprends-tu? Ouais. Mais écoute, c'est le pari en même temps que prennent tous ces gens-là en créant des monstres, justement, Instagram, des monstres réseaux sociaux, des influenceurs à pelleter, puis c'est des usines, puis ils savent que, est-ce que- la publicité à cette heure se véhicule crissement mieux par les réseaux sociaux que par la télévision, parce que tout le monde, à cette heure, est sur les réseaux sociaux. Fait que eux autres, c'est un sale plan de marketing qui se font, là. Moi j'ai l'impression que. Tu sais, c'est comme des personnes qui deviennent famous overnight. Que tu sais, ils ont pas le. Tu sais, je veux dire, toi, ça fait 4 ans que tu fais ça, tu sais. Ouais. Fait que t'as développé un acharnement, puis t'as une récompense finale, mais Ouais. en tant que tel, t'as toujours une façon de Mais c'est travailler, un tu sais. succès qui est un peu. Comment qu'on pourrait dire. C'est un peu inattendu, puis c'est un peu. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, nous, on s'attendait pas à ce qu'un moment donné, une vidéo devienne virale comme ça et tout. Tu sais, moi, je le faisais parce que
moi, à la base, c'était quelque chose qui me faisait crissement rire, là. Tu sais, c'était un peu... c'était un peu non souhaité, là, si tu veux, là. Tu sais, c'était pas... Mais c'est non souhaité, mais c'est désiré. Parce que tu le faisais, fait que tu voulais. Tu sais, c'est ça. Mais je sais pas jusqu'à quel point je le voulais. Là, je suis embarqué dans une game où est-ce que... Là, j'ai envie que ça aille encore plus loin, puis j'ai envie de me faire connaître encore plus par ça. Puis j'ai envie de repousser mes vidéos à la limite de genre... Tu sais, ça, c'est une affaire. Puis on va se terminer là-dessus. Après ça, on va aller en pause, puis Billy va arriver, tu sais. Puis, Ah oui, ouais, c'est déjà rendu. Ah, ok, c'est bon. J'ai vu, c'est comme Noël, tu sais, j'ai laissé des Ah, ok, oui, il est à l'entrée, tu as laissé des petits biscuits, puis... mais tu sais, c'est comme... si j'ai quand même oublié mon idée, là, on s'est mis à genre perdu, là. On parlait de overnight, d'influenceurs, On parlait de Billy Karaoke. Tabarnak. Ok, c'est pas grave, mon idée était pas tant bonne, j'ai perdu dans le spot, là. Calisse. Fait qu'on s'en va en pause sur ça. Je sais même pas quoi. Sur un blanc de mémoire. Sur un blanc de mémoire, on s'en va en pause. Et après la pause, ça va être Billy Karaoke qui va venir. Le king du karaoke. Le king. On va chanter aussi. On va chanter. Fait que, dans quelques secondes, les gens. Bon, le Chris de podcast n'a pas de Instagram, mais moi, j'ai un Instagram. What the fuck, Kev Insta. Voilà. Je fais des stories, je mets des photos de mes invités. C'est le fun. Viens-t'en. Tout le monde est rendu sur Instagram maintenant. Hein? Moi, j'ai pas la chance d'aller à Occupation Double pour faire ça. En tout cas, tabarnak, fait chier. Bon. Rebonsoir les gens! Hey, on a quelque chose de... Hey, le gars il est dos en ce moment. On a quelqu'un de malade qui est là, man. Il est prêt, il s'en vient. Nul autre que Billy Karaoke! Wouh! Hey! Tabarnak, Billy, comment ça va? Très bien, écoute, je suis le fier représentant du milieu du karaoké. Je sais pas comment ça pourrait mieux aller que ça. Merci, guys, de supporter le milieu du karaoké, d'ailleurs, pour les gens qui sont comme à la maison. Je sais que Billy t'aime le rock, mais est-ce que t'es au courant du décès de Charles Aznavour? Oui, ça m'a vraiment affecté parce que je pense que c'est un gars qui a vraiment comme beaucoup apporté pour la communauté du karaoké. Au Québec, puis à travers le Québec aussi. Tu sais qu'on y accorde un petit 5 secondes de silence? On peut y accorder un petit 5 secondes de silence, mais connaissant Charles, il aimerait ça qu'on fasse des petites vagues un peu aussi en arrière. Fait check bien ça. Un 5 secondes de silence avec vagues, ça va de... Voilà. On va embarquer sur du karaoké de Charles Aznavour. Ah ouais? Tout de suite? Tout de suite demain, à fret, man. À fret. À fret. Je sais que t'as pas donné ton petit papier, mais... Non, d'habitude, on va y aller à fret. Je vais juste me rouvrir Vas-y. une petite bière. Fait qu'on a amenez-moi. Voilà. Donc, j'ai les paroles ici. Fait que le monde vont... Fait que faut juste... T'as ton karaoké ou ici? T'as les paroles là. Fait que je te laisse y aller, man. T'es prêt? Ok, attends un peu. On peut-tu y aller avec... moi, je suis plus du genre hier encore. Parce que, tu sais, moi, ça vient vraiment me chercher hier encore. Parce que hier encore, j'avais 20 ans. Puis, tu sais, je caressais le temps. Tu comprends? Tu sais, fait que genre... Comme moi, je suis plus hier, tu sais. Ok, t'es plus hier? Ouais, je suis plus hier que demain, là, tu sais. J'ai fait hier encore ou amenez-moi. Ah, ok. Tu vois, le gars, là. Tu vois-tu les paroles ou... Ben, je vais avoir besoin... moi, d'habitude, j'ai comme toujours mon tenue de pancarte avec moi qui, comme, m'amène les grosses pancartes. Mais au pire, t'as-tu un sel? Je peux suivre avec mon sel, puis... ok, j'ai un sel. Fais juste me donner ça, puis... je vais te faire une petite version hier encore, mais une petite performance... un petit peu rock, un peu, là. Tu sais, quelque chose un petit peu... un petit peu rock? Un petit peu rock. Comment tu peux mettre ça, un peu rock? Tu vas voir. J'ai mes petits secrets. Je peux pas tout révéler avant ma performance, évidemment. J'ai pas mis la bonne. J'ai mis amenez-moi quand on vient de changer pour hier encore. Hier encore. T'as-tu une toune de prédilection? J'en ai plusieurs, là. J'en ai plusieurs. Tiens, tu vois-tu? Moi, je suis très Bon Jovien habituellement. Ouais, mais comme là, on va y aller avec un petit Charles. Un petit Charles, ok, vas-y. Est-ce qu'on a le beat en arrière? Ouais, mais je vais le mettre, mais il va pas être trop fort parce que tu sais, droit d'auteur sur YouTube. T'sais. Ah, ok, parfait. Vas-y, ok. go. Ok, attention. Ouais, vas-y. Hier encore,
J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller. Mes yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, je l'ai devancé. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis, que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Wow! 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 Merci de supporter le milieu du karaoké, guys. Merci. J'aime ça, man. Pause. Ok. Good. Tabarnak. Ok. C'est de la bière partout sur toi, man. Ouais, ben normalement c'est un petit effet là, que je réserve toujours comme ça. On appelle ça dans le milieu du karaoké un effet de surprise qu'on appelle. C'est tu fais un truc durant ta tune, c'est bien connu dans le milieu du karaoké. Ouais? Oui. Tout le monde fait ça, là, un effet de surprise. Ça peut être n'importe quoi, mais comme là, moi j'ai vu qu'il y avait la bière à ma disposition. Boum, je surprends les gens. C'est quoi ton plus bel effet de surprise? Mon plus bel effet de surprise, je te dirais que c'est quand je me casse une bière sur la tête. Ta gueule. Ouais. Ça, c'est vraiment comme... Ça, c'est un effet de... Là, le monde sont comme... Chris, hostie, on s'attendait pas à ça, tu sais. En tant que king du karaoké, je pense que c'est le plus bel effet de surprise que je peux offrir. Tu peux-tu me dire, en tant que king du karaoké, c'est où le meilleur endroit au Québec pour faire du karaoké? Clairement, pendant que tu te fais arrêter par la police. Moi, je considère que menotter, il y a comme vraiment comme... aucun autre. Kinky, genre? Oui, il y a rien, c'est un feeling comme un autre, là, tu sais, c'est vraiment, c'est un puissant feeling d'accomplishment dans ta vie, puis non, pour de vrai, il y a rien qui bat ça, là. Quand t'as les mains menottées derrière le dos, là, puis que tu sens que tu vas passer la nuit en prison, là, oh tabarnak, pour vrai, ça, je vous conseille fortement le karaoké en prison. Tu sais, toi, tu fais du karaoké sur Internet, t'sais. Mais je veux dire, est-ce que tu préfères le karaoké devant le public comme dans un bar ou plus privé entre amis? Ok, ça, on me pose souvent cette question-là. Moi, je préfère vraiment le karaoké public. Okay. Tu sais, le karaoké, moi, je pense que dans la vie, il faut toujours repousser les frontières puis les limites du karaoké. Tu comprends-tu? Fait que pour moi... écoute, moi j'ai fait ma marque d'un bar karaoké à Montréal, les gens me connaissent un peu partout, pis sont comme, hey, ce gars-là c'est le king du karaoké, mais à un moment donné, il était temps que je les repousse les limites, tu comprends-tu? Fait que je me suis dit, pourquoi pas voler le char d'un donneur de ticket? Pourquoi pas faire ça? Ben oui, ça c'est la meilleure façon. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec ça où est-ce que comme je vole le char d'un donneur de ticket pour le transformer en karaoké. Mais parce que je trouve que ça manque de... Tu sais, les donneurs de tickets sont souvent en tabarnak, ils passent des journées de merde et tout, parce que justement, ils ont une job qui est de merde. Ouais. Puis justement, question d'arrêter de faire matcher leur vie avec leur job pour que ça soit plus le fun. Moi, j'ai changé, j'ai les pimpé leur char en karaoké mobile. Ça c'est hot, ça c'est hot.
J'ai mis un carton, j'ai mis des petits papiers, des petits crayons. Fait que là, genre, eux autres, ils peuvent faire leur karaoké. Ça, c'est nice en Ça, c'est hot en tabarnak. Fait que, tu sais, pour moi, ma mission aussi, c'est d'apporter la joie, tu sais. D'apporter le bonheur par le karaoké, tu sais. Fait que je te dirais que... Ouais. C'est quoi l'opposé du karaoké? Écoute, moi, la chanson, je respecte ça. Mais pour moi, c'est un autre milieu totalement, tu sais. Les gens sont comme, hey, Billy, c'est quand tu vas sortir ton album? Garde, moi, je suis un professionnel du karaoké, ok? Non, les albums, je laisse ça aux chanteurs, tu comprends-tu? Fait que, écoute, je te dirais que c'est peut-être pas nécessairement l'opposé du karaoké, mais... C'est un ennemi. Mais c'est pas un ennemi, mais c'est des jobs différents, tu comprends-tu? Mais tu sais, mettons, pour moi, la chanson, c'est là, puis tu sais, mettons, le karaoké, c'est là. Tu comprends-tu? C'est pas la même... C'est pas le même milieu, c'est pas la même affaire, tu comprends? Ça vient de où, le karaoké? Ben, ultimement, je pense que le karaoké, ça vient du Japon, mais ça a été popularisé par un gars ici qui s'appelait Joe Byrne. Joe Byrne, c'était un gars qui était lui, c'était comme une vedette, une des premières vedettes karaokéennes québécoises à l'international. Puis lui, il a comme popularisé ça ici, Joe Byrne, dans les années 50, là. Puis comme après ça, ici, là, c'est devenu vraiment, vraiment populaire. Puis tu sais, le monde a commencé à gagner leur vie avec ça. D'ailleurs, les gens se demandent souvent comment tu peux gagner ta vie dans le milieu du karaoké. C'est très, très simple. Je le répète à chaque fois. Ça dépend de combien tu gagnes aux machines à sous. C'est aussi simple que ça. Si tu gagnes 100$ aux machines à sous, Chris, t'as fait 100$ à soir, c'est ta gig. Ça dépend. Tu sais, ça varie tout le temps. Dans le milieu du karaoké, tu sais, à l'époque au Québec, dans les années genre 50-60, t'avais des copycats d'anglais qui traduisaient les tunes. T'avais un band qui imitait les Beatles. Toi, t'es plus Beatles ou le band traduit une marde? Ah, moi, je suis plus les Beatles, définitivement. Oui. Parce que la traduction, c'est pas quelque chose qui est bien vu dans le milieu du karaoké. Tu sais, nous autres, on reprend les trucs, puis on rajoute notre saveur, notre personnalité là-dedans. Là, dans ce temps-là, c'était la traduction et tout. Moi, j'étais un petit peu... anti-traduction, tu sais, tu comprends-tu? C'est comme ça. Tu sais, comme Girlfriend d'Avril Lavigne, elle l'a fait en genre 5 langues différentes. Toi, c'est quelle ta langue de prédilection? Si l'artiste le fait en 5 langues, c'est quelle langue tu vas choisir? L'anglaise ou la française ou la japonaise? C'est une bonne question. Ça dépend comment qu'elle sort, tu sais. Ça dépend, tu sais. Moi, j'ai déjà fait I Don't Wanna Miss a Thing en mandarin. Ta gueule. Ben oui, check bien ça. Kayako nama kayo mo kayo sa kayoko nama yo poro kayake no me yo biro. Là j'embarque en espagnol. Krayo rostamar. Ben c'est plus russe ça, mais c'est mon accent. Ya comme Léo Fravrido. En tout cas, bref, il y a moyen de tout le temps comme s'adapter dans le karaoké. Tu comprends-tu? Tu t'adaptes, c'est de l'adaptation. J'avais un jeu pour toi. J'ai reçu ça par la poste. Fait que je me suis dit, je vais le faire avec toi, parce que c'est toi l'invité qui est arrivé. Ben oui. Ça s'appelle T'as le choix. C'est un jeu de cartes où est-ce qu'on va piger chacun une carte. OK. Puis dans le fond, tu dis, t'as le choix entre ça ou ça, puis t'expliques pourquoi. OK, c'est bon. Fait que c'est simple. Puis ça va te sortir un petit peu de ta zone de confort de karaoké. OK. À moins que la carte soit reliée au karaoké. Ah, ça serait vraiment. Tu m'étonnerais en tabarnak. Ça serait vraiment. Fait que pige une carte. OK, n'importe laquelle. N'importe laquelle. Le 2 de pique, en soi. Ok, c'est good? OK. Fait que là, vas-y, c'est quoi? T'as le choix entre quoi? Sniffer de la coke sur le cul de ton père. Ou boire un puissant laxatif dans ton char, les portes barrées et la chaufferette dans le tapis. Écoute, moi, je choisirais sniffer de la coke sur le cul de mon père parce que ça m'est déjà arrivé. Le laxatif. Donc, côté... Ben oui, parce que... Hey, la vie de tourner en karaoké, là, c'est pas évident, là. Tu sais, comme il peut t'en arriver des situations comme ça où est-ce que, genre, t'as envie d'aller chier, pis tu peux pas aller chier, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, regarde, demandez, tu fais dans tes culottes, là, c'est comme ça marche. Pis moi, j'ai déjà fait des shows avec des couches. Tabarnak! Eh oui! Qu'est-ce que tu faisais avec des...
Quand tu fais pour te changer après, tu fais ça genre dans les loges, genre? Ben oui, je fais ça dans les loges, si voyons donc. Hey, quand tu commences à être calissement chaud, là, pis que tu t'es donné toute la soirée, là, à un moment donné, là, ça se peut, là, que t'aies un pet sauce, là. Toi, t'es-tu... Est-ce que t'es le genre à... Attends, moi, je réponds à ma question, je vais te poser la question après, ok? Moi, je prends aussi... Ah non, je prends le laxatif. Ouais, toi, tu ferais... Ouais, mais tu sais, je serais préparé, là. Ouais. J'aurais un petit pot, je Ouais. serais dans le pot, tu sais. Ouais. Pas tant se down de stimuler de la coke sur le cul de mon père. Ouais, mais tu sais, à la limite, ton père, tu l'endors, tu sais, pis en même temps, hey, c'est ton père, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours été proche de mon père. Ouais, mais pas proche, sniffer de la coke sur son cul, là. On n'a pas eu la même genre de famille, hein, regarde, pas... On a pas eu la même enfance. Non, c'est pas la même enfance. Et bon, ben, merci de m'avoir envoyé ce jeu-là. Donc, t'as le choix, merci. Moi, j'avais une question. Ouais, vas-y. Pour moi, moi, j'ai fait un peu de karaoké, mais je suis pas un expert comme toi. Encore. Tu sais, En fait, t'es pas un professionnel, là, qu'on dit. Parce que, tu sais, les experts, moi, j'en connais beaucoup, là, qui se disent des experts, mais t'as les professionnels. Okay. Ça, c'est comme, quand t'as fait ton nom, là, dans le circuit, que le monde... Hey, cette chaîne-là, là, je l'ai gagné, cette chaîne-là, là, tu comprends-tu? tous les autres professionnels en ont. Ils ont comme leur chaîne personnalisée, Ok. là, tu comprends-tu? Ok, Mais vraiment. normalement, quand t'as une chaîne dans le milieu du karaoké en argent, ça veut dire que, genre, t'en as fait des shows, là, pis que, genre, t'es le king, là. Tu sais, Ok. moi, je suis pas devenu le king du jour au lendemain, là. Non, tu sais. c'est ça, là. Non, j'en ai fait des karaokés, là. tu 4 comprends? ans, ce qu'on va dire. Facile. Au moins 4 ans. Puis, tu sais, avant ça, il y a eu comme une espèce d'étape d'adaptation, là, tu sais, comme apprivoiser un peu le milieu, comprendre un peu comment ça marchait. Puis, à un moment donné, je suis devenu le king, tu sais. Ok, mais moi, Puis, j'ai une question pour le King. Ouais, vas-y. Bohemian Rhapsody. Oh, Bohemian Rhapsody, qu'on Ouais, dit. Rhapsody. Hey, Hey. ce gars-là, il est définitivement pas le king du karaoké, hein. Oh, moi, non, je suis genre de... Je l'aime bien comme chanson finale. Oui. Mais j'ai l'impression que quand c'est final, le monde sont pas mal tous plus là. Fait que tu te ramasses à être moins de monde. Pour moi, ça me déchire de devoir la faire avant la finale, parce que je vois que le monde s'en va. On va la faire, si le monde va chanter avant que tout le monde s'en aille, tu sais. Ouais, je comprends. Maman! I don't wanna die, but sometimes wish I'd never been born at all. Carry on, as in nothing really matters. Comme ça, on est sûr que, comme... Tu l'as dit, genre. Ouais, ben là, c'est parce que tu dis qu'on la fait pas à la fin. Ouais, non. Comme là, tu sais, d'habitude, on la fait tout le temps à la fin. Là, regarde, là, je l'ai pris par surprise. T'es-tu le genre à l'écrire ou t'attends que quelqu'un l'écrive, cette tune-là? Bonne question. Moi, généralement, premièrement, là, je suis rendu à un stade dans les bars karaoké où est-ce que j'ai plus besoin d'écrire ma tune. Non, parce que les gens me reconnaissent. Tu sais, je rentre là, ils font t'es le king, juste pour être sûr. Puis là, là, après ça, je fais comme... Là, je leur montre ma chaîne, puis ils sont comme, ok, oui, c'est vrai, t'es le king. Et après ça, en tant que, sans aucune prétention, légende vivante du karaoké, on me laisse le spotlight, je fais ma toune, aucun stress, tu sais, fait que j'ai pas besoin d'aller donner le papier, tu sais, mais moi j'ai comme un range de tunes que je fais souvent, tu sais, c'est très Bon Jovien, très Scorpien, très Queenien, tu sais, mais comme, ça reste toujours dans du gros rock, là, tu sais, tu comprends-tu, on est tout le temps là-dedans. Y a-t-il quelque chose que Billy ne ferait jamais au karaoké? Et C'est comme ça, c'est une honte au karaoké. Voler la toune de quelqu'un d'autre pendant qu'il chante. Moi, ça, je trouve que c'est anti-karaoké, ok? Le gars, il est en train de faire son set, ok? Le gars, là, ça fait des semaines qu'il pratique dans sa douche, les gouttes d'eau, son premier public, ok? Puis genre, esti, toi, t'arrives, tu montes sur le stage, t'essayes de voler le micro, tu crashes la toune. Ça, c'est anti-karaoké, ok? Oh my God! Ça n'a pas sa place dans le milieu du karaoké. J'ai un de mes amis qui a déjà fait ça. Ah ouais? On était dans un bar, il y avait Céline Dion qui jouait. Non. Il était écœuré d'attendre, il a monté sur stage. La fille était comme, il y avait un deux puis une fille, la fille a fait, t'es qui toi? Tu l'as entendu dans le micro dire,
T'es qui, toi? Ben, man, ton ami, premièrement, ne sera jamais un karaokéeur professionnel. Je le dis tout de suite. Je sais pas c'est qui ton ami, mais moi, jamais, parce que moi, je suis bien plugué dans le milieu du karaoké, tu comprends? Mais moi, j'accepterai jamais que ce gars-là devienne un top, tu comprends? Il deviendra pas le king, parce que c'est moi le king en ça, mais qui comme au moins espère devenir, mettons, le valet, tu sais, genre, comme, il deviendra pas, il montrera pas dans la hiérarchie du karaoké. Il va rester un 2 de pique. Ah, il va rester un 2 de pique. Moi, man, je vais m'arranger en tabarnak, parce que le king ici, il y en a de la connexion, tu comprends-tu? Puis je vais m'arranger en crise pour que, non, il montrera pas ce gars-là. Hey, moi, si je vois ça un soir, fini ce gars-là dans le milieu, fini. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire aller tous mes contacts. J'appelle tout le monde. J'appelle tous mes gars dans le milieu des karaokés au Québec puis à Montréal. Puis, hey, j'en ai des contacts, là. J'appelle, je fais allô. Ils font, hey, c'est le King. Ils font, mon Dieu, pourquoi le King nous appelle? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je suis comme, regarde, de stress. Premièrement, je leur dis de stresser. Tu sais, comme, parce que je leur dis que j'ai rien contre eux autres. Et là, je leur dis, regardez, ce gars-là, là, fini. Et ça, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe où est-ce qu'il va aller faire des tunes, ben, il y a personne qui va lui laisser le micro. Personne, il va être banni du milieu du karaoké. T'as-tu été des inaugurations d'endroits de karaoké? Tu sais, des fois, il y a des bars de karaoké qui ouvrent. Écoute, on m'invite souvent, mais je suis tellement débordé. Écoute, je suis débordé en termes de karaoké. Là, tu comprends-tu? Fait que, gars, j'ai pas tout le temps Là. Moi, si tu me dis que tu rouvres un bar qui s'appelle Poivre et sel, dans genre Rosemont. Écoute, m'aller faire mon tour si j'ai le temps. Mais tu sais, comme je veux dire, m'emmener, là, je suis tellement débordé, là. Tu sais, Chris, ça m'a emmené. Hein? Qu'est-ce que tu dirais au monde qui savent pas c'est quoi la différence entre le karaté et le karaoké? Je leur dirais que c'est des hosties de caves. C'est ça que je leur dirais. C'est probablement ça que je leur dirais. Il est pas capable de Alors, je suis bien correct, là. C'est quoi les pires... Tu sais, je veux dire, quand tu tournes, il y a bien des affaires qui se passent. C'est quoi les affaires que... Est-ce que quand t'es devant la caméra, puis derrière la caméra, t'es pareil ou t'es carrément une personne différente? Ah non, moi je suis tout le temps... Moi je suis 100% realness karaoke, tu comprends-tu? Puis comme... non, moi je suis tout le temps... Tu sais... What you see is what you get, tu comprends-tu? Là, je suis comme ça, puis regarde, c'est comme ça se passe. Les gens, tu me demandent souvent, tu sais, toi, tu portes tout le temps ton petit look de cuir jaune avec tes pants de cuir, pis tout. Tout le temps. Hey, t'as juste du cuir. Tout le temps cuir. T'es pas végétarien, j'imagine? Non, vraiment pas, tu sais. Puis genre, au niveau du cuir, genre, je pense qu'il y a rien que ça de real, tu sais. Puis aussi, je suis bien superstitieux. Ok, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, comme, j'ai jamais lavé mon stock. Karaoké, jamais. Ces pants là, jamais lavé. Ça, jamais lavé. Ça, des fois lavé. Ta graine ou tes boxers? Regarde, je te révélerai pas tout, ok? On laisse un peu de mystère. Non, tu comprends-tu? Un peu de mystère. Mais bref, et tu sais, les gens me demandent, tu sais, parce que dans l'épisode où est-ce que j'essaie de faire du karaoké en repoussant les limites à fond, c'est-à-dire en essayant de me faire frapper par un char dans la rue. Je sais pas si tu as vu cet épisode-là d'ailleurs. Le gars est sorti puis t'a frappé, right? Exactement. En fait, c'était une fille qui m'a cassé la gueule. C'est censuré, fait que tu vois. C'est ça. Il y a une fille qui m'a cassé la gueule. Et t'as-tu encore le sang? Ben non, mais en fait, j'ai pas le sang, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai c'est déchiré ici sur le côté. Ouais. Ah, tabarnak. Là, mon équipe est comme, change-le, tu sais. Non, c'est de l'histoire. Mais man, ça a du vécu, ça, là, tu comprends-tu? Parce qu'elle avait déchiré ça.
Fait que voilà, fait que tu sais, je suis bien superstitieux, je garde ça. À quel âge t'as débuté ta passion pour le karaoké? J'ai commencé, j'étais très tôt. C'est mon père qui m'a influencé là-dedans, non pas en faisant une ligne de coke sur son cul. Ben important. Ben important que je précise. Il s'est fait de la coke sur son père pendant que lui chantait du Aerosmith. Non. Quoi que je vais prendre ça en note, ça pourrait peut-être faire un bon épisode. Non, mais regarde. Pour vrai, moi j'ai commencé parce que mon père, c'était un gars qui était bien plugué dans le milieu du karaoké. Tu comprends-tu? Mais c'était pas un professional. Lui, il faisait ça un peu de manière récréative. Il faisait des tunes chez eux et tout, dans les parties de Noël et tout. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire, j'ai fait « Hey, j'ai dit, papa, j'aurais le goût d'en faire un métier. » Puis mon père, il m'a toujours encouragé dans peu importe ce que je faisais. Fait qu'il a fait « Ben oui, mon gars, crois en tes rêves, avance. » Fait que là, je suis parti à Montréal. Parce que moi, je suis originaire de Québec. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis parti de Québec, je suis monté à Montréal, et là, j'ai vécu le karaoke dream, tu comprends-tu? Okay, ouais. Au début d'un bar, écoute, des fois, là, dans les soirées, j'arrivais, c'était pas facile, tu sais. Le monde me reconnaissait pas, le monde savait pas j'étais qui, là. Non, c'est sûr, là. Tu deviens pas le king comme ça du jour au lendemain. Fait que, tu sais, le monde était comme, hey, c'est qui? Fait que là, quand il me voyait chanter, quand il me voyait faire mes performances, là, il était comme, OK. Et éventuellement, de fil en aiguille, d'année en année, je me suis comme autoproclamé le king. Ouais. Moi, je voudrais savoir, j'ai reçu un invité récemment au podcast qui s'appelle Kevin Montreuil. OK. Qu'est-ce qui se passe de lui, là? C'est un esti de cave. Ça, ce gars-là, OK, ça fait plusieurs années qu'il veut comme se faire passer pour moi, ce gars-là. Genre, pis il est comme, hey, Kevin, il est comme, hey, moi, je suis Billy Karaoke des fois je suis pas Billy Karaoke. Moi, je trouve que c'est un épais, ce gars-là. Okay? Un Père Noël, lui. Moi, pour vrai, là, je trouve que Kevin Montreuil, c'est vraiment un imposteur. Je suis vraiment, genre, moi, man, est-ce qu'un jour il va apparaître dans tes vidéos? Tellement tu l'aimes pas, genre, tu sais, un petit check l'imposteur. Je pourrais peut-être faire un diss à un moment donné, genre, comme, hey, gars, man, mange tes croûtes, ok, avant d'être qui tu penses que t'es, là, mais comme, non, pour vrai, moi, j'étais un peu anti-Kevin Montreuil. Peut-être que je pourrais faire une page à un moment donné, comme, anti-Kevin Montreuil. Je sais pas. Mais tu sais, des fois, je trouve qu'il exagère des fois, là. Tu sais, il est comme, il se crédite un peu des fois le mérite de Billy Karaoke, puis je suis comme, ah non. C'est quelle la chanson la plus difficile à chanter en karaoké? Oh là là, ben... Ok, premièrement, quand t'es le king, y a pas de tune difficile à chanter. Ouais, pour les débutants comme moi. Là. Ben, ok, ben, mettons là, une tune qui est vraiment difficile, c'est des tunes qui portent sur la voix. Mais il y a des trucs, si t'es pas capable, si t'es pas dans ton registre, tant que tu danses, tant que tu bouges, tant que tu déshabilles, tant que genre tu te pitches des affaires dans la face, tant que tu te fais mal, tant que la police est pas loin pour t'arrêter, tant que tu risques de passer ta vie en prison pour le milieu du karaoké, c'est pas tant d'estimé. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais, de mauvaise tune, il n'y a pas de tune plus tough. Je pense que tout peut se faire. Mais ça dépend de la façon que tu le fais, tu comprends-tu? Fait que pour ceux qui voudraient débuter là, dans le milieu du karaoké, qui voudraient commencer une carrière live, et évidemment la game est plus pareille que non, comme c'est ça, là. le disait, tu sais, à un moment donné, la game change. Mais mettons, tu veux commencer dans le milieu du karaoké, là, moi je te dirais 3 mots. Ouais, vas-y. Audace, puis oser. Ton troisième. Tabarnak. On va se terminer avant la pause, avant que tu nous quittes. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Toto Africa? Pours the rain down in Africa. Ouais, ben c'est une bonne chanson de karaoké. Personnellement, je l'ai pas vu beaucoup durant les dernières années, mais c'est une bonne chanson. C'est une bonne chanson. C'est bien fait, c'est bien structuré, c'est parfait pour des karaokéeurs. Je dirais que pour des karaokéeurs qui débutent d'ailleurs, je pense qu'on pourrait commencer par ça, là, tu sais, un peu dans ce Regis-là, tu sais, comme de ce Regis-là. Le Regis, ouais. Ce Regis, pas confondre avec Regis Labombe, mais comme genre, comme dans ce range-là. Ok. Bon, Chris, nous autres, ça passe vite en tabac, ça fait déjà 27 minutes.
Déjà 27 ça minutes. passe vite en esti. Fait que nous autres, on a une autre pause. Fait que après la pause, c'est Kevin qui va revenir pour les questions Twitch. Ouais, mais moi je m'en vais parce que je veux pas le voir ce style-là. Non, c'est ça. Non, c'est fait que ça. vous allez même pas vous croiser dans le corridor. Ok, là. cool. Fait que les gens qui sont sur Twitch, posez des questions à Kevin, il va répondre. Après ça va être la partie rêve. Puis après ça, c'est l'après-show pour les gens de Patreon. Là maintenant, je veux juste vous dire merci de supporter le milieu du karaoké, guys. Checkez mes vidéos, ça commence cette semaine. Ça va brasser en sacrament. Merci de supporter. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram, mais suivez-moi pas dans la rue, mes tabarnak. S'il vous plaît, man. Alors, quelques secondes. Merci de supporter le milieu, guys. Yes! En quelques secondes. Il y a pas d'autres pubs. J'ai pas encore fait, il est 2h30 du matin. Pas encore fait mes patrons pour les pubs. Je voulais faire genre du Facebook, YouTube, ces affaires-là. J'ai pas encore fait. Je suis assis dans mon lit. Fait que c'est ça. Fait que retourne au show. On va manger des céréales. Relax, tranquille. Rebonjour les gens! Ça fait une brève pause. Rebonjour Kevin. T'étais où toi? Tu es parti prendre l'air, Tu allé fumer du crack là? Non, Parmi toutes les choses, du crack. On a des questions qui viennent de... attends, faut que est-ce que j'avais une bonne question? Ah! De B. Simard. Donc Benoît Simard. Oui! Bonjour Benoît. C'est quoi la prochaine vidéo de Billy? Écoute, je peux pas en parler, Tabarnak! mais la seule chose que je peux dire, c'est que ça va repousser les limites du karaoké à fond Ok. et qu'il va y avoir un fusil. Oh non, t'es pas été faire un stand de tir avec Steelers. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Ok, ouais. C'est tout ce que tu peux dire? Ben pour l'instant, ouais, c'est pas mal tout ce que je peux dire. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que ça va sortir cette semaine. Fait que si les gens ils veulent aller regarder ça, ils peuvent aller sur ma page Facebook. C'est juste là qu'il va être diffusé. Sur la page Facebook Billy Karaoke, évidemment. Fait que ça sort cette semaine, puis ça va barder. J'ai hâte en estime. J'ai vraiment hâte de sortir ça. Une question de Big Ben 2161 qui était une tabarnak de bonnes questions. Merci. Comment sortir du lot quand il y a autant d'humoristes au Québec? Autre que Billy Karaoke parce que c'est sortir du lot. D'ailleurs, bravo. Ben, merci beaucoup, Big Ben. Autre 21, que Billy 61. Karaoke. Oui, 21-61. Écoute, autre que sortir du lot. Autre que Billy Karaoke. Écoute, pour vrai, c'est une assez bonne question. Mais moi, je pense que la façon, c'est d'avoir ta saveur. Parce que moi, mettons, je suis diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013. Ok. Puis, moi, une erreur que j'ai faite dans ce temps-là, c'était de vouloir être le plus drôle. Alors qu'en réalité, ce que l'industrie puis ce que le monde veulent, c'est le plus savoureux. Celui qui... C'est pas la cause de celui qui est le plus drôle, c'est plus celui qui a le plus de saveur, celui qui va être le plus... Parce que le public paye jamais pour voir les blagues d'un humoriste. Il paye pour l'humoriste. Ouais, ok, tu ouais. comprends-tu? Ouais. Puis il y a une calice de nuances là-dedans, tu sais. Fait que genre, pour vrai, pour se démarquer, tout est une question de savoir, tout est une question de faire les choses différemment. Puis pour faire un parallèle avec Billy Karaoke, on a fait les choses différemment. On est allé avec quelque chose qui se faisait pas présentement au Québec, un style qui se fait peut-être un peu ailleurs dans le monde à certains endroits, mais comme au Québec, ça se faisait pas. On est arrivé avec de quoi qui était complètement out there. On l'a peaufiné, on l'a amélioré, on a modifié des trucs, puis finalement, ça l'a pogné il y a quelques mois de ça, tu sais. Puis là, on fait juste continuer, exactement, puis essayer de repousser ça, de pousser ça à fond. On a une question de Thomas W2 qui est un abonné. Ben merci, qui est un abonné, c'est-à-dire qu'il a payé. C'est quoi que ta famille pense de toi? Ben, j'imagine Mes parents sont vraiment fiers de moi. Mes parents sont contents, sont heureux. Écoute, au début, ils étaient pas certains dans qu'est-ce que je m'enlignais.
Puis à un moment donné, il y a une acceptation là-dedans, puis il y a comme un espèce de ah ben crime, on comprend ce que tu fais, on comprend ton art, on respecte ça. Puis tu sais, moi je gagne ma vie avec ça aussi, puis eux autres sont contents. Je pense que mes parents, puis des parents dans la vie, aussitôt que t'es indépendant financièrement, tu gagnes ta vie, tu fais tes affaires, eux autres sont heureux pour toi, peu importe ce que tu fais. Là, moi, au début, mes parents, ils comprenaient pas mon métier. Moi, je vends de la marchandise. Moi, mon père, on a une routine de on va manger au resto. Puis mon père arrêtait pas de me dire, hey, j'ai peut-être une job pour toi, ou t'essaieras de travailler là. Puis j'ai juste montré mon chiffre d'affaires de vente de chandail. Puis c'est fermé à la gueule. Ah ouais, c'est puis ça. Là, depuis ce temps-là, il en parle plus. Tu fais juste leur montrer ton T4, là. C'est ça, genre... tu sais, là, il voit que, genre... Exact. Mais au début, mes parents, ils étaient quand même... Tu sais, mon père, il était quand même assez réticent face à tout ça. Tu sais, comme... Oui, écoute, là, ça se peut, là. Tu sais, comme à un moment donné, là, t'as un petit recul par rapport à tout ça, puis tu te fais, OK, mais là, tu t'en vas dans une estime d'industrie, man, qui a pas de bon sens, que la game est tough, la compétition est élevée. Écoute, moi, je suis diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013. Ouais. Ça, c'est-tu qui ça veut dire? Ça veut dire que j'étais avec Jay du Temple, qui anime Occupation Double présentement, Catherine Levac, qui fait le tournée à travers le Québec, Mehdi Boussaïdan, qui a un show à Vrac TV, Sam Breton, qui est genre partout sur la terre. Et là, j'en passe parce qu'il y en a d'autres là-dedans mais qui c'est pas la cohorte qui a eu le plus de succès. J'avais entendu dire ça depuis genre, les 20 dernières années. Genre. On est probablement une des meilleures cohortes. Puis tu sais, moi, je suis le petit coon là-dedans là, qui commence à avoir un peu de visibilité. Puis un peu de... Mais man, on était une crise de grosse cohorte. Puis c'était facile en maudit. Tu sais, moi, je me rappelle parce qu'à chaque vendredi, tu faisais un numéro, tu présentais un stand-up différent. Tu sais, puis c'était tough, là, parce que tu jouais devant du monde qui était vraiment, vraiment solide, là. Puis il y avait ce souci de performance-là, puis ce souci de genre comme de... Tu sais, tu te dis que tu veux pas être en compétition, mais en même temps... Mais t'es en compétition. Mais le problème avec ça, et là où est-ce que j'ai fait mon erreur, puis pour ceux qui commencent puis qui voudraient faire, c'est que c'est pas la compétition du plus drôle, c'est la compétition du plus savoureux. Mais le problème, c'est que sur le fait, tu le comprends pas. Sur le fait, t'assimiles pas ça. Sur le fait, tu vois juste du monde être fucking drôle. Pis t'es comme, hey, faut que je sois le plus drôle possible. Faut que je sois le plus drôle. Faut que je sois le plus drôle. Mais si t'es celui qui est le plus vrai, qui est le plus real, qui est le plus proche de sa personnalité, qui leur ressemble, tu vas amener quelque chose d'unique et différent qui va te faire débarquer des autres. Fait que c'est pas un concours de la meilleure blague, mais comme ça, c'est un truc que j'aurais aimé comprendre et assimiler quand j'étais à l'école. Parce que je le comprenais un peu, mais je l'assimilais pas bien parce que j'étais dans un contexte de compétition où est-ce qu'il y avait du monde fucking drôle, fucking fort. Fait que, tu sais, pour vrai, mais, écoute, je considère que j'ai fait des choix quand même différents. Là. J'ai pris une tangente différente que ce que les gens de ma cohorte ont pris, parce que si tu regardes comme les gens de ma cohorte, la plupart font du stand-up à temps plein, ils ont des shows, ils roulent des one-man shows, puis tout, puis je suis vraiment content pour eux, c'est vraiment cool. Puis on se parle à l'occasion d'ailleurs pour avec Jay du Temple. La plupart. Ouais, ben Jay du Temple, quand je le croise, évidemment, parce que ce gars-là, il est vraiment occupé. Non, c'est ça, là. mais pour vrai, puis je respecte vraiment ce qu'ils font. Puis je pense qu'il y en a là-dedans qui commencent à voir un peu ce que je fais avec Billy Karaoke. Tu sais, il y en a. Tu sais, il y a beaucoup de monde dans le milieu de l'humour présentement qui me croisent, puis qui me félicitent, puis qui sont comme « Hey man, c'est hot, en esti Billy Karaoke, on a hâte d'en voir plus, on trouve ça cool, on trouve ça vraiment nice. » Puis, tu sais, je pense que j'ai trouvé vraiment ce que j'avais pas sur scène. Tu sais, comme mettons, sur scène, je considérais que j'étais quelqu'un qui faisait des bonnes blagues, mais sans plus. Là. Tu sais, mais comme avec Billy Karaoke, j'ai réussi, je pense, à trouver quelque chose que personne qui faisait. Fait que c'est comme ça que je me suis démarqué, tu sais. Ouais, mais c'est comme ça. Honnêtement, c'est comme ça que ça fonctionne le web en général. Tu sais, moi, quand je suis arrivé avec What the Fuck Kev, il y avait quelque chose qui me manquait. Un vide à combler qui était l'humour noir sur le web. Puis là, j'ai attaqué ça de plein front. Puis ma page Facebook s'est fait supprimer, tu sais. Mais tu sais, ça marche comme... mais tu sais, ça marche comme ça sur le web, mais ça marche comme ça, je pense, un peu partout aussi, tu sais. Puis des fois, c'est pas... En fait, en humour, c'est pas une course, c'est un marathon, on nous le répète tout le temps, mais on a tendance à l'oublier. Ouais. Puis
c'est pas parce que je suis pas devenu... c'est pas parce que j'ai pas eu le succès de certaines personnes dans ma cohorte qui ont eu un succès monstre instantané quand ils sont sortis, ils se sont fait voir en stand-up et tout, que moi j'aurais pas de succès dans les prochaines années par rapport à d'autres. Tu sais, c'est bien de comme de faire comme ok, mais moi je m'en vais plus vers là, puis à un moment donné, tu sais, comme là je m'en vais, là je suis plus web vidéo, mais à un moment donné je vais peut-être faire hey, j'ai le goût de retourner sur scène, j'ai le goût d'aller refaire du stand-up, puis là je vais aller sur scène, mais je vais faire les choses différemment avec une autre vision, puis tu sais, si c'est un bagage, ton bagage te fait grandir, tu grandis là-dedans, puis à un moment donné, man, tu sors de quoi qui est juste plus perfectionné, qui est plus toi, puis qui peut te permettre aussi d'avoir plus de succès, tu sais. Puis là, on focus, on presse le jeu à fond sur Billy Karaoke. J'essaie toujours de me creuser la tête pour penser à la prochaine capsule qui va faire que le monde va faire comme oh man, c'est crissement bon, on veut voir le prochain, on veut que ça continue. Tu veux pas être juste invité pour Québec solidaire, mais au débat des chefs. Exactement. Puis tu sais, comme je suis stressé parce que évidemment, j'aimerais pas que un épisode tourne mal puis que je finisse en prison non, ou que genre, mais à long terme là, puis que genre je finisse avec une poursuite pas de bon sens ou genre, tu sais, ça m'inquiète aussi, ça me stresse là, tu sais, par rapport à ce que je fais. Ça me stresse, mais je me dis il faut que j'ai envie de le faire, il faut que je le fasse, puis on essaie toujours de bien construire pour que ça soit bien fait pour éviter justement les poursuites, toutes ces affaires-là. C'est tough en tabarnak. C'est tough en esti, là. Surtout qu'on n'est plus à l'époque d'RBO, là, où non, est-ce que genre, on pouvait genre envoyer chier esti Marjo, là. Tu sais, non, mais je donne un exemple, mais tu pouvais faire ce que tu voulais, là, tu sais, mais comme à cette heure, c'est vraiment plus touché, puis... Mais, on est à une époque aussi que tout le monde a tout vu. Fait que pour te démarquer, faut que tu sortes de quoi? De fucked up, faut que, tu sais, comme... Tu sais, pis souvent, mettons, les gens qui me suivent, ils vont me dire « Hey, mais Billy, va faire du karaoké. Je sais pas, man. Ils vont me dire « Va faire du karaoké, genre, dans un Walmart. » Puis là, je suis comme... Comme le kid qui chante. Ouais, mais je suis comme... OK, fine. Mais... Mais quoi? Exactement. C'est pas assez fort par rapport à ce que j'ai sorti. Il faut toujours que ma dernière vidéo... Il faut toujours que je top... C'est ça qui devient tough. C'est qu'il faut que je top l'autre d'avant tout le temps. Moi, j'ai l'impression que... Mais tu sais, moi, je le répète toujours. Dans les vidéos, quand tu veux faire du web ou YouTube, peu importe, si tu prends un concept, rajoute toujours une twist. Ouais. Pour moi, c'est important, la twist. Ouais. Tu sais, là, ça a l'air con, mais tu sais, tu parlais de concepts qu'on doit se renouveler. Là, moi, en ce moment, là, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Puis tu sais, moi, quand je fais pas beaucoup de collabs avec d'autres youtubeurs, tu sais, puis il y a certaines personnes, moi, quand j'ai une idée, moi, la façon que je fonctionne, c'est j'ai une idée, je vais chercher la personne pour l'idée. Et non, genre, je veux travailler avec toi, fait que je vais me forcer la tête, tu sais. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, j'ai Gurky, qui est un youtubeur qui, lui, sa spécialité, c'est manger des affaires weird, tu sais. Ok. C'est ça, sa spécialité. Puis là, dans mon armoire, je vais te montrer ça après, man, j'ai fait un vin de prison. Fait que là, ça fait une semaine que ça maçonne, genre. Pour vrai? Fait que tous les jours, faut que j'ouvre le sac pour faire sortir ça, parce que sinon ça peut exploser, genre. Pis genre, c'est fucking... Faut juste que tu bois une gorgée, parce que si t'en bois parce que ça peut exploser, ça. Ben non, mais c'est parce que c'est... Quand tu rends ça... La façon que ça fermente, ça ça échappe du gaz, pis c'est dans un verre scellé, mais c'est dans un sac scellé. Fait que si je le dégonfle pas, ça peut tellement, genre, gonfler que ça peut juste... Pop! Ça peut juste popper, pis là, le vin va tout décoller partout, genre. Fait que là, j'arrête de faire du vin de prison, pis ça pue la merde, là. My God. Genre, je l'ouvre, là, ça sent... C'est fait, j'invente pas, là, les ingrédients, c'est du sucre, des oranges, du ketchup, une canne de genre de fruits mélangés, genre. Pis c'est juste ça. Pis ça fermente dans l'obscurité. Pis c'est quand tu vas pouvoir boire ça, mettons? Dans genre, il me reste 5 jours facile, là. Quand ça va finir de faire de la fermentation, tu penses que ça va être bon? Ça va goûter la calice de menthe. Pis là, la petite twist que je vais faire est encore un petit peu plus, c'est que... Parce que ça goûte la marde, là, genre en prison, là, mettons, là. Mais tu sais, mais en prison, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que, tu sais, moi, en prison, mais la vidéo que j'ai vue où est-ce qu'ils font ça, c'est qu'ils mettent ça dans un strainer, genre, puis ils récoltent le jus, mais en prison, t'as pas ça, faut utiliser tes bas. Fait qu'on va utiliser nos bas pour prendre le jus. Fait que là, il va falloir qu'on mette le liquide dans des bas. Puis vous allez boire ça. Puis là, faut qu'on boit ça. Oh fait que ça là, je sens que je vais puke. Je sens que je vais puke. Mais en prison, il puke pas. Ouais, mais en prison, t'as pas le choix, là. Ouais. T'as calissement pas le choix, là.
Et il reste combien de temps? Ok, il reste une couple de questions. J'ai une question de Will la patate. C'est Will la patate? Bonsoir, Willy la patate. Willy la patate. Willy la patate, bonsoir. C'est façon monétairement, comment ça se passe? Pour Billy Karaoke? Ouais, mais tu sais, j'imagine que. Ben, ça y va par la publicité, en fait. Tu peux mettre des pubs sur Facebook? Ben là, tu peux mettre des pubs. Il y a une nouveauté. Où est-ce que tu peux mettre des pubs sur Facebook? Ok. Mais moi, personnellement, j'ai pas encore adhéré à ça. Fait que c'est pas ça. Mais moi, dans le fond, j'ai pogné des contrats de pub. J'ai pogné quelques. Depuis que Billy Karaoke roule, j'ai pogné quelques contrats de pub. Fait que ça, c'est une façon pour moi de faire énumérer ça. Tu fais comme je veux dire, du placement de produits dans tes. Non, ben, pas vraiment. Tu sais, comme mettons, je fais des vidéos promotionnelles par rapport à ça. Mais c'est pas sur la chaîne de Billy Karaoke, c'est sur oui. une autre. Okay. Oui, Mais... c'est sur Billy Karaoke, sur la page de Billy Karaoke. Puis aussi, ce qui me paye aussi, c'est les événements qu'on vend dans les différents événements corporatifs, whatever, tu sais, qu'on vend Billy Karaoke, tu sais, puis ça, j'ai quand même, là, je fais une petite tournée, comme un peu partout à travers le Québec, puis c'est vraiment cool. Une tournée de karaoké, Oui, mais c'est pas moi qui s'en va là, qui fait du karaoké, qui crée son camp. Tu sais, comme, on a comme une espèce de... C'est un bon concept, hein? Ben, non, mais comme, on a... je m'en vais là, je signe des autographes avec les fans qui sont là, je prends des photos avec les fans, je fais des duels karaoké avec eux, des combats karaoké, des trucs comme ça. Puis je fais des performances karaoké aussi humoristiques à l'avant et tout. Fait que tu sais, c'est vraiment cool, c'est un petit événement short and sweet, c'est vraiment le fun. Puis je vends ça un peu partout à travers le Québec. Fait que ça, c'est une autre source de de revenus que j'ai présentement. Mais je te dirais que c'est pas mal ça. Mais comme, tu sais, je suis en pour parler avec d'autres compagnies publicitaires pour d'autres trucs. Fait que, tu sais, éventuellement, on va peut-être faire du placement de produits ou des trucs comme ça. Mais comme, tu sais, évidemment, tu sais, faut que ça se paye. Faut que ça se paye, là, tu sais. Toi, tu te-tu invité à des événements? Oui. Puis si tu te fais inviter, est-ce que tu t'attends à ce que ce soit Billy Karaoke qui soit là ou Kevin Montreuil? Ben, mettons, je me fais inviter à des événements, mais ça dépend, là, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai beaucoup de fans qui vont m'écrire pour faire comme, hey, viens à mon événement, non. Moi, je sais pas, juste dans, par exemple, moi, l'ouverture ou l'inauguration, tu sais, comme là, récemment, il y avait genre la nouvelle collection Poche et Fils, puis là, moi, j'étais là. Genre, mais tu vois, ça, je me fais pas inviter encore à ces places. Moi, je me suis pas fait inviter, là. Moi, c'est mes amis qui m'ont invité. Ok. Mais non, moi je me fais pas inviter à ces places-là encore. Là. Je dois pas être encore rendu assez influenceur pour eux autres, je sais pas. Ouais, mais honnêtement, moi j'ai remarqué, tu sais, je me suis accordé. Mais moi je suis vraiment pas influenceur, tu sais. Puis moi, mon objectif, c'est jamais genre, je veux recevoir des affaires, puis je veux faire des stories, pis tout. C'est genre, je me suis fait inviter par des amis à aller à l'événement Poche et Fils. Puis c'est la première fois que j'allais là, puis c'est là que j'ai rencontré ma fournisseuse de Pabs, était là. Fait qu'on s'est genre jasé. Fait que là, elle m'a dit qu'elle allait me fournir de la marchandise Pabs. Fait que non seulement je vais avoir de la bière, mais elle va me shipper genre fucking de merch. Genre des chandails, des shit. Tu sais, c'est pas une affaire que j'ai demandé, genre. Je trouve que c'est important, genre. Mais pour moi, c'est de pas le demander. C'est comme, ça arrive. Ah, mais c'est ça, mais tu sais, moi, j'approche pas les compagnies pis toutes ces affaires-là. C'est vraiment, j'attends que les compagnies m'approchent. Puis là, après ça, je négocie avec eux et tout. Mais voyons, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Mais comme, c'est sûr que financièrement, tu sais, comme, là, c'est cool, mais comme, c'est sûr que c'est toujours des up and down, c'est toujours, tu sais, c'est pas toujours crissement évident, puis surtout... C'est ça la vie d'artiste, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, le monde, quand il pense vie d'artiste, moi, ce qui me fait extrêmement fucking chier. Ah oui, excuse-moi, man, excuse-moi. Parce que j'avais une idée. Ouais, vas-y. Mais comme, aussi, on fait un contenu qui est... c'est pas un contenu trash, mais c'est un contenu qui peut... C'est quand même assez touché pour bien des compagnies. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde non plus qui va vouloir collaborer avec moi. D'autant plus que la compagnie se demande aussi si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que je fais. Fait que genre, tu sais, comme... Puis il y a une ambiguïté, puis évidemment, moi, je veux pas dire à la compagnie non plus qu'est-ce qu'il y en est. Fait que, tu sais...
c'est pas toutes les compagnies qui vont faire comme ah ouais, mais t'as 3 millions de vues, mais genre check ton contenu là, tu joues avec la police, la justice, ces affaires-là, nous on veut peut-être pas embarquer là-dedans. Ouais, fait que ça, c'est une réalité aussi à laquelle je fais face. Tu peux peut-être te faire backer par une firme d'avocats. Peut-être. Ils sont comme on va non seulement on va payer si t'es dans le mal. Mais ça, c'est bon. D'ailleurs, si vous êtes une firme d'avocats, présentement, et que vous écoutez ça. C'est bon, ça. Ouais, ça serait génial. Mais tu sais, avant que tu m'interrompes. Excuse-moi, parce que j'avais une je parlais de moi, ça m'arrive tout le temps, de toute façon. Je parlais de, tu sais, artistes. Moi, ce qui me fait extrêmement chier, c'est, tu sais, le monde, quand ils nous regardent, nous, là. C'est comme, ah ouais, j'aimerais ça être comme eux, mais ils veulent juste l'aspect, genre, fame. Ouais. Mais ils veulent pas l'aspect de, genre, du fait que des fois, t'as des semaines pis t'as des mois qui sont vraiment tight. Ouais. Que genre, ton loyer t'es un peu en retard, pis tu manges pas beaucoup, pis t'es comme... Ouais. Ça, c'est comme le monde, ils veulent pas ça. Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Mais moi, je trouve que c'est une vague. Dans le sens que, comme au début, comme j'expliquais tantôt, là, au début, moi, je faisais tout ça, là. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'était pour fourrer des filles. Ouais. Ben honnêtement. Ouais. Après ça, c'était plus ça. Après ça, c'était, ok, là, je le faisais vraiment par passion. Puis là, à un moment donné, je suis rentré dans un cercle de compétition où est-ce que là, c'était par orgueil. Fait que là, je le faisais par orgueil. Puis là, à un moment donné, là, après ça, je suis arrivé avec Billy Karaoke. Oh là, c'était vraiment par passion. Mais là, je continue à le faire. T'es revenu pour fourrer des filles. Et là, je suis revenu pour... Aussi. Mais comme, non, mais comme, là, je le fais encore par passion. Puis comme, écoute, man, pour vrai, je suis vraiment content de Billy Karaoke, puis je veux continuer à amener ça à un autre truc, puis je suis vraiment passionné de ça. Ta passion a duré 4 ans. Ouais. Ben c'est parce qu'il y a du monde qui sont pas prêts de passer 4 ans. Exactement, mais c'est long. Mais ça, là, le monde, c'est comme les petites photos qu'on voit avec la pointe de l'iceberg, puis genre, tu vois tout l'iceberg. Mais le monde, il voit pas l'iceberg. Le monde veut voir la pointe de l'iceberg. Le monde veut juste aller à une audition d'Occupation Double, puis ressortir, puis être famous sans effort. Le monde, oui, mais ne soyons pas dans la critique parce que c'est crissement dans l'air de notre génération aussi de vouloir des affaires comme ça parce que mais on est on est à l'air de c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe ou c'est fini. C'est là... Moi je vois bien du monde faire 1 ou 2 vidéos sur YouTube, ils pensent que ils vont devenir viral parce que c'est facile d'être viral. Ben oui. Tu fais une vidéo puis waouh, hey check ça man, je fais le Ice Bucket Challenge, je vais être viral. Exact. Puis là, finalement, ça a pas pogné, fait qu'ils font, ben finalement... Non, c'est toute une histoire de persévérance, d'adaptation, puis essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, puis versus pourquoi que ça marche. Ouais. Puis essayer de reprendre ces codes-là, améliorer les codes, toujours perfectionner ton produit. Tu sais, man, c'est un esti job, là. Puis le monde, évidemment, veulent du succès instantané, mais moi, je le reproche pas. Je le reproche pas parce que c'est tellement générationnel, puis c'est tellement... C'est notre réalité, là. Puis, comme on en parlait tantôt avec le monde d'Occupation Double, ils ont du fame tout de suite, mais ils ont du fame. Tu sais, ils vont devenir des influenceurs, c'est hot pour eux, ils vont gagner leur vie avec ça. T'es tellement positif envers Occupation Double. Mais maintenant, mais moi, je suis positif envers le côté influenceur, parce que je trouve ça fascinant, man, qu'en 2018, man... Le monde se promène de soirée en soirée, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis je suis influenceur, man. Puis les gars, ils vont chercher les gars puis les filles vont chercher des gros salaires avec ça, là. C'est des gens qui vont chercher du 100 000 par année et plus en postant des photos puis des vidéos de leur soirée sur Facebook. Puis sur Instagram, c'est malade, man. Y a-tu pensé comment que c'est fou? Mais là, le problème qu'on a aussi avec ça, c'est que là, tout le monde veut être un peu influenceur, tout le monde veut se partir des trucs, et là, le danger qu'il y a avec ça, c'est se partir des chaînes si t'as rien à offrir, tu sais. Essayez d'avoir, puis je pense que c'est justement, avant qu'on en parle, on parlait de Yann Terriot, qui est le gars qui s'occupe de ses codes, puis le gars qui est le gars derrière le bordel, là, qui fait les podcasts à Mike, mais comme... lui, il en parlait, puis il disait, Chris, man... T'écoutes son podcast? Le podcast à Mike? Stream, non, le podcast à Yann. Ah non, je l'écoute pas, mais moi, je suis ami avec lui sur Facebook, puis je vois ses statuts passer. Puis comme il disait que genre, tu sais... il y avait un article, c'était comme comment devenir influenceur. Ouais, il en a parlé, dans son podcast. Puis lui, il en a parlé, puis il était comme, mais man, genre, tu sais, premièrement, tu deviens pas influenceur, là, tu choisis pas d'être ça, dans le sens que
essaye, tu sais, il faut que tu travailles sur ton contenu, tu travailles sur ton produit, puis là, à un moment donné, tu sais, tu le deviens par le fait même un coup que t'as quelque chose. Tu peux pas devenir influenceur si t'as rien à offrir. Sauf Occupation Double, qui est une exception. Mais là, ça, c'est de la télé-réalité. C'est des médias traditionnels. Là. Où est-ce que ces gens-là, leur talent, c'est d'être beau, c'est d'être sexy, puis eux autres, ils se font de la promo avec ça, puis ils gagnent le vie avec ça, mais reste que c'est quand même fascinant qu'en 2018, on gagne nos vies comme ça. Et c'est avec ça que le monde vende leur publicité aussi. Là. C'est plus payant pour une compagnie de vendre sa publicité avec Noémie Dufresne que genre de payer pour un spot télé. Là. Non, c'est ça. Là. C'est fucked up, ça. Moi, quand j'avais commencé, ça revient comme Yann disait, tu choisis pas d'être influenceur. Moi, ma job, là, ma chaîne YouTube à la base, je voulais pas faire ça comme job. Moi, je voulais travailler dans une agence publicitaire. OK. Puis pour moi, partir d'une chaîne YouTube, c'était capable de prouver que ce que j'ai appris à l'école, j'étais capable de l'appliquer pour de vrai. Ben oui. Puis ça l'a juste tellement grossi, puis le salaire est venu avec, ça a juste genre fait, ben finalement, j'ai pas besoin de la job pour laquelle j'ai étudié. That's it. Puis je suis redevenu à mon rêve d'enfant qui était de devenir humoriste, qui a été détruit au secondaire, puis au cégep. Il a été détruit, là. Croché, là. On va aller vers le dernier segment, parce que il nous reste juste quelques minutes. Good. Qui est le segment rêve. Oui. Fait que, raconte-moi un rêve que t'as eu. Tu veux que je te raconte un rêve? Ouais, un rêve que t'as eu, en dormant, pas un rêve, genre, je veux que Billy Karaoke aille au Japon. Écoute, je vais te raconter plusieurs rêves. Ouais, vas-y. Parce Mais que... t'as 3 minutes. Non, mais... Ouais, ok, mais je vais t'expliquer. C'est que moi, j'ai une fille avec qui je suis sorti au secondaire qui, elle... On s'est perdu de vue avec les années et tout. Puis là, à cette heure, elle sort avec un gars riche. Puis la grosse histoire. Puis je suis content pour elle, by the way. Je pensais que t'allais me dire qu'elle est revenue dans ta vie à cause de Billy Karaoke. Non, mais ça aurait été hot. Non, mais... moi, j'aurais été content. Moi, le monde qui font ça, qui reviennent dans ma vie. Hey, j'ai vu tes vidéos. Va chier, man. Mais elle est revenue, mais comme pas revenue pour ma graine. Ok, là, ouais. Comme... Non, pour ton micro. Elle est revenue juste pour... je pense qu'elle m'aurait écrit à un moment donné juste pour faire comme hey, fais attention à toi. J'ai vu tes vidéos, c'est cool, fais attention à toi. Mais comme elle est pas revenue pour genre... tu sais, comme... À la limite, ça l'extrait peut-être une soirée, là, mais comme genre... En tout cas, mais bref, l'idée, c'est que... Ça, c'est fucked up parce que moi, j'ai rêvé souvent à elle pendant plusieurs années, dans différentes situations. Puis... j'ai comme l'impression, je suis comme un peu fucké dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir vécu une vie avec elle. Oh, ok, ouais, je comprends. Tu comprends-tu? Qui genre, qui n'existe pas. Fait que j'ai comme deux vies, là. J'ai comme la vie qui s'est arrêtée au secondaire, mais j'ai tellement rêvé à elle depuis ce temps-là que j'ai l'impression de m'avoir construit une autre vie. Puis des fois, je mélange des souvenirs. Je suis comme genre, ok, mais ça, c'est-tu un souvenir ou c'est quelque chose que j'ai vécu en rêve? Man, je suis dans genre le film Inception. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, comme pour ce qui est d'un rêve précis fucked up que je fais, écoute, man, des rêves précis fucked up, je m'en rappelle le matin, puis je pourrais genre te raconter ça, genre le matin, mais comme vite comme ça, genre, j'ai pas vraiment de rêve fucked up que je fais, mais une double vie avec cette fille-là. Ouais, ça c'est bon en tabarnak. Mais merde, ça c'est fucké. T'as-tu une affaire que tu t'as faite, que t'es pas sûr si c'est un rêve ou si c'est arrivé pour de vrai? Coucher avec. Man, on était tellement jeunes. Je suis pas sûr si j'ai couché avec ou si genre j'ai couché avec dans mes rêves. Je suis même plus certain, man. Mais c'est weird. C'est weird en Christ. Mais t'as-tu couché avec genre tu pensais que t'as couché avec elle quand t'avais genre au secondaire ou genre il y a comme 3-4 mois avec elle qui était au secondaire. Non. Hey man, j'ai fait un dégât de bière. Ça y est. Ça arrive. J'ai fait un dégât. Ça arrive. Mais comme non, j'ai pas rêvé de moi qui couche avec elle au secondaire. Non, mais comme je te dis, j'ai tellement rêvé souvent à elle que genre m'amener les rêves sont confus. Tu sais moi je sais que j'ai resté avec cette fille là pendant comme 2 ans et demi de temps, puis comme mais dans ma tête à m'emmener là, je savais plus là si genre j'étais resté avec elle pendant finalement 4 ans, puis genre je te jure man. Parce que, tu sais, c'est un premier amour, c'est un amour de jeunesse, puis à un moment donné, ça rentre dans ta tête, c'est confus, puis genre, puis c'est ça, man, mais comme, j'ai pas de
de souvenirs précis d'une vie que genre je me demande si mettons c'est vrai ou pas, si là. c'est vrai ou pas, mais comme peut-être si j'y pensais pendant comme 20 minutes, je pourrais te dire ah oui ça, mais comme Je te l'ai non. dit en début de podcast. Hey mais merde, Bon, je suis trop là, je suis désolé. c'est tout le temps qu'on a. Fait que Oh. ça passe vite, tabarnak. Hein. Fait que c'est le temps de te plugger. Ah, ok. Plug-toi. Bon, ben, merci. Bonne soirée. Non, non, ça ok, ben, écoutez, guys, je vous invite. T'as tous tes pieds Ah, dans la tabarnak, bière. je me suis crissé les pieds dans la bière, man, c'est dégueulasse. correct. Ok. Je vous invite à suivre, premièrement, ma Le page micro, il est là. Facebook. Je sais que la caméra est là, mais... Je vous invite, premièrement, à suivre. Et je vais me repeigner, esti, je suis dépeigné. Je vous invite premièrement à suivre ma page Facebook Billy Karaoke. Fait que tapez Billy Karaoke. Vous allez voir, là, je suis comme suivi par comme je pense 25 000 personnes à peu près. Vous checkez ça, vous allez là-dedans. Il y a toutes mes vidéos que j'ai sorties depuis les 4 dernières années. Évidemment, si vous voulez vraiment embarquer dans le personnage à fond, je vous conseille de commencer par l'épisode du policier en montant. Puis après ça, il va falloir regarder les vieux trucs que j'ai fait. L'épisode du Dollarama qui est bien populaire. Mais ça, c'est longtemps. L'épisode avec le petit Jérémy aussi, dans le temps que le petit Jérémy était bien populaire. Et je vous invite aussi à suivre mon compte Instagram. Allez sur la page Instagram, ça s'appelle Billy Karaoke officiel, tout d'un mot. Vous allez voir, vous pouvez aller là-dessus. Je mets des trucs que je mets pas sur ma page Facebook, des exclusivités, des trucs comme ça. Vous allez voir, ma page Instagram est pas mal moins garnie que ma page Facebook. J'ai vu ça. Elle manque un peu d'amour, elle manque un peu de followers. Fait que, Allez checker ça. Fait que voilà, on sort 5 épisodes avant les fêtes. On commence ça cette semaine. Ça va vraiment... Ça va barder. On espère que ça va barder, puis on espère que vous allez aimer ça, puis que ça va repousser les limites du karaoké à fond. Fait que voilà. Et si vous êtes une fille cute, célibataire, vous pouvez... Slider dans mes DM. Vous pouvez aussi m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous montrer mon pénis. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Non, je suis pas super. Ok, merci encore les gens, puis je vous rappelle que nous autres on va continuer de se parler, mais à l'après-show. Fait que pour les gens de Patreon, fait les gens de Patreon vont nous voir ramasser la bière. Mais nous ramasser la bière. Exact. Et je vous rappelle que la semaine prochaine on reçoit Arty de Twitch Québec. Fait que je vous dis merci, puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.